Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathieu Possigur pour commenter une demi-finale entre Christophe Genet et Driglas Jonathan. Et ensuite, bonjour David Carnero. Merci. Et bienvenue sur le billard en image, éventuellement. Aussi. Donc voilà, cette demi-finale. Donc il y a eu le toss. Jonathan Driglas a gagné la casse. Voilà, donc Jonathan qui est encore en demi-finale. Ah. Il va se les placer. Il préfère se placer le triangle. Donc Jonathan, je sais pas si tu as regardé le tableau, le parcours de Jonathan. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tu vas nous le dire. Alors, Jonathan, il a joué, donc en quart de finale, il avait joué Dimitri Vivier. Il a gagné 7-5. Avant, il a joué contre Mokhtar Mehache Nordine et il a gagné 7-3. Et le tour d'avant, au premier tour, donc il a joué. Le seul truc, d'après ce que je sais, c'est qu'il a quand même envoyé de la ferme. D'accord. Ben, ça tombe bien puisque Christophe Genet, je crois, a très très bien joué hier. Par contre, oui, Christophe, je l'ai un peu plus vu. Et s'il joue, nos deux acteurs, s'ils jouent comme hier, ça devrait envoyer quand même. Ça devrait faire vraiment un beau match. Ouais. Et Christophe Genet, quand même, en quart de finale, il gagne 7-1 contre Dafilioux. Et il a sorti aussi Christophe Lambert. Au penalty. Au penalty, et sachant qu'il menait, je crois, 4-0. Il avait fermé pas mal de tables. Et Christophe a réussi à revenir et au final, il perd au penalty. Voilà. Alors, table libre, Christophe Genet va partir sur les jaunes, voilà. Je pense. Donc, voilà, jaune confirmé. Il a confirmé, je sais pas s'il va. La table est difficile. Il va peut-être essayer d'aller décoller la jaune qui est en bas à gauche en fait. Alors mais bon, c'est un peu aléatoire. Mais bon. Si. Je vois pas bien si la jaune passe là. Non. Alors, au choix, je pense que j'aurais fait avec celle-ci qui est à droite. Ouais, ici, tu vois, d'aller rechercher. Ouais, d'aller la chercher par l'autre côté. Voilà. J'aurais peut-être pris ce choix-là parce que c'était, il avait plus le risque le risque de faire ce qu'il a fait là. Ouais. Et apparemment, celle-là, elle passe quand même, mais elle est quand même, si elle passe, elle est très fine. Elle passe, mais par contre, la jaune doit passer au trou maintenant ici. Et il risque de retoucher sa deuxième jaune si la oui, en plus. Ah non. Ben non. On a tout faux. Alors, par contre, s'il a un peu d'angle, tu sais que ça peut aller au bout là, du coup. Hein. Apparemment, au milieu, moi je le vois droit. Mais je crois qu'il il doit avoir un peu d'angle léger. Il faut juste à peine toucher, je crois. Billard, numéro 22, 26 et 28. Il faut savoir que dans la deuxième demi-finale, c'est Christophe Thébault qui joue contre Franck Maillard. Voilà. Alors c'est là qu'on va voir est-ce qu'il peut aller chercher un petit peu, enfin bouger un petit peu cette jaune. Alors, tu vois, il avait un peu d'angle, mais par contre, j'aurais pu se jouer pour sans trop le claquer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tricher un peu plus et jouer un peu plus pour aller toucher doucement. Là du coup il va décoller sa jaune pour... Il a bien fait, c'est pas mal. C'est quand même bien joué, ouais. C'est bien collé. Malgré que ça laisse Jonathan Driglas revenir sur la table et avec lui on sait jamais. Ouais. Bon, Jonathan, je pense qu'il va essayer de trouver un bon coup défense. Je le vois bien ramener la rouge de l'autre côté, dans l'autre poche, pour bloquer la poche de la jaune. Ouais. C'est ce qu'il voulait faire, enfin encore peu. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il voulait faire ça. Je le voyais envoyer la rouge plutôt, non? Moi aussi. Ouais. En même temps... Ben... Je sais pas si... Ah, quoique... Est-ce qu'il va la tenter au milieu?
Et il regarde. Ouais, je crois que c'est ce qu'il va faire. Il veut prendre sa chance. Hein. Bon, par contre, la blanche. La blanche, elle va taper la rouge. Elle va percuter peut-être en avant la rouge. Il faut que ça se passe bien. Il faut que la rouge après parte bien. Il faut quand même que. Non, il va essayer d'éviter. Je vais prendre un petit appui léger sur la rouge pour se mettre au milieu de la table avec la blanche. Moi, je dis il faut que ça se passe bien quand même. Il a même pas touché. Ça pouvait le faire. Hein. Ça pouvait le faire. Cette première partie part un petit peu à l'attaque, une petite partie pour voir, on va dire. Timidement. Ouais. Et là, Jonathan, il a quand même une belle table. Ah, mais de toute façon, là en connaissant Jonathan. Là, il part à l'attaque, ça c'est sûr. Il va partir à l'attaque. À ce temps, Julien il casse le matos. On entend du bruit à côté. Les capitaines des équipes TSA. Alors, Jonathan, voilà, il va faire celle-là, il va enchaîner au milieu. Par contre, il a pas mal roulé. Ouais. Mais bon, justement, il se trouvera. Il va avoir un peu plus d'angle. Ouais. Dernier appel pour Limoges SPC 1 avant manche perdue. Ça lui permettra de. Il est même mieux pour jouer comme ça. Il va ressortir tranquillement. Il peut se poser. La poche est quand même difficile. Hein. Les poches, ouais. Moi j'aime bien. J'aime bien parce que voilà, c'est si t'es dedans, tu peux les attaquer. Ça. Ah oui, là. Pour moi, je parle. À mon goût, c'est du billard là. Voilà. Ouais. Mais là, je pas sur des Américains. Ce billet, il est pas facile quand même. Il a de l'angle, c'est bien, mais. Elle est vraiment bien joué. Ouais, c'est vraiment bien joué. Elle a pas touché les bords. Non. Après, je te comprends que pour toi, elle est difficile. Hein. Ah, pour moi, je joue autre chose. Cédric Leclerc, dernière. Tu m'as tendu la perche là-bas. Alors, il va y avoir cette rouge là qui est derrière la jaune. Non, moi je vois même pas la difficulté honnêtement. Parce que s'il est suivant, il va avancer ou alors il va faire carreau pour jouer. Voilà, c'était ce rouge. Exactement. Il va avancer et c'est exécuté parfaitement. Parfait. Il réfléchit un petit peu plus que. J'ai l'impression qu'il prend un peu plus son temps là sur la première. C'est peut-être parce qu'il est fatigué. Non, c'est. Non, mais il a l'air d'être. Il a peut-être, comme tu dis, il a peut-être envie de vraiment mieux faire une meilleure entame que. Ouais, parce qu'en début de saison, on l'avait vu. Ouais, c'est vrai. Il jouait vite, mais il prenait pas son temps comme ça. Là, on voit qu'il est appliqué. Il est un peu plus posé. Ouais. Je pense que là, il peut être terrible dans ce jeu-là s'il est un peu appliqué avec l'empoche qu'il a. Et... Alors, déjà qu'il est terrible à mon goût. Oui. Donc là, il n'y a que la repasse noire. Il va falloir qu'elle passe pas au milieu. Ouais. Faut quand même. Elle passe au coin. S'il bien joué les angles, il va. Ouais, moi je pense aussi redescend rétro, il passe la jaune, c'est gagné. Ou alors il va rester là pour jouer au fond. Mais moi je prends même pas le risque. Je fais rétro et je descends sur la bande. Moi je le voyais mettre la noire en bas à droite, tu vois. Donc faire Moi je fais rétro, je redescends sur la bande. Voilà. Voilà, exactement. C'est bien joué. Voilà. Franchement, c'est vraiment bien joué. Moi je refais pareil, parce qu'il peut jouer au fond, au milieu. Le tout c'est de jouer assez souple pour vraiment passer sa jaune, puis terminer. Et puis à mardi, quoi, tu vois. Et voilà. 1-0 pour Jonathan, voilà. Une belle entame, il a une opportunité, il a pris, il a fermé. Ouais. Il fait une belle petite ferme. Ouais. Donc Christophe Genet la casse. Bon alors t'es content du tournoi? Bah écoute, ça se passe bien jusqu'à maintenant? Ouais, je trouve que ça s'est bien passé. Alors, par contre il y a quelque chose de vraiment bien, c'est qu'on est dans des bonnes conditions, température, tu vois, dans un environnement vraiment qui est... Pour ça c'est bien, franchement. Ça c'est sûr, après... En plus c'est bien tombé qu'il n'a pas fait chaud par rapport au toit et ainsi de suite. C'est vrai, ouais. Et pour une première que vous organisez, c'est bien. Ouais, on a toujours eu quelques soucis d'éclairage, des petits trucs comme ça, sur certaines tables. Oui, mais après, bon voilà, c'est des trucs, si vous refaites le tournoi, vous le corrigerez, c'est des petits trucs, voilà. Oui, non, mais ça c'est sûr que... C'est pas... Voilà, après, c'est... Ouais, quand faire on la perfection de la première fois, je pense que ça doit être compliqué. On l'a frôlé quand même. Mais après... non, mais on est quand même bien content. Après, on va attendre de voir les échos des joueurs, etc., pour voir ce qu'il en est. Mais... On est assez content, on a fait un petit spectacle d'ouverture. Il y aura un petit défilé tout à l'heure, donc oui, on est très content. Avec des Gigi. Voilà.
donc Christophe Jeunet qui vient de casser, qui a laissé table libre. Voilà, table libre. Et moi je vois un bon jeu de rouge. Honnêtement, je suis pas sûr. Ouais, même de moi, jaune, je prends jaune. Moi. Ah ouais? Ouais. Moi, je vois les deux assez jolis en fait. Moi, je prends jaune. Pourquoi? Parce que avec les deux ici là. Voilà, il part. Il part sur jaune. Par contre, il a pas assez reculé, je crois. Ah, et moi, j'aurais pas pris jaune à cause justement de ce jaune qui est en haut à gauche, collé à la bande. Et le problème, c'est que les deux rouges, t'en fais quoi là, à côté de la noire? Il faut aller les chercher de toute façon. Non mais je suis d'accord avec les jaunes, tu as l'autre jaune ici là qui est ouverte, qui passe au milieu. Il n'y a que celle qui est vers la noire. Voilà. Après l'autre jaune, d'accord, il faut s'appliquer, mais s'il aurait fait le bon rétro d'entrée, il avait un angle naturel pour ressortir. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu vas voir que malgré tout, s'il te replace, il a été un peu long. Mais suivant, il peut bien rattraper le sas de marche. Il va essayer de bouger. Il hésite. Hein. Il va essayer d'aller bouger cette jaune qui est collée là maintenant. Ouais, faire finesse, je sais pas. Moi je sais pas si je pourrais jouer comme ça. Je pense que la blanche va y aller. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Voilà, le problème c'est que t'es un peu, tu vois, il faut que. Là c'est un peu aléatoire. Hein. C'est vraiment aléatoire. Là, et il n'y a rien derrière. Le seul truc qui sait, c'est qu'à son impact, la rouge qu'il y a derrière va décoller son autre jaune. Voilà. Mais après, tu sais pas trop où elle va. Il s'en sort pas trop mal. La finesse au milieu est faisable. Il va encore toucher la deuxième jaune derrière. Mais je pense que c'est pas mal. Et voilà, je vois. C'est encore, il peut encore faire la finesse au largement. Et enlever la rouge, je pense, et ressortir avec la blanche. Exactement. Je pense qu'il va essayer ça. Il va becquer la rouge pour la sortir. Il va essayer de se replacer en même temps. Par contre, je crois qu'il va le jouer. Je pense qu'il va le jouer. C'est-à-dire, il va pas juste le jouer à. Ah oui, là il va. Parce qu'en plus, il peut ressortir s'il le joue assez fort. Voilà. Exactement. Voilà, mais il a super bien fait, incroyable. Parfait. Bravo. Et là, franchement. Il est même trop parfait presque. L'angle. Ah non, là c'est vraiment idéal. Donc il va jouer en haut à droite, il va se replacer. Voilà, c'est maintenant, il faut qu'il fasse une belle replace. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, il a vraiment l'angle idéal. Moi je le claque, voilà, bien joué. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Si, il a juste, je pense, par contre c'est pour la jouer. Par contre, parce que obligatoirement il va bien voir la noire. Il faut déjà la jouer par-dessus. Mais il faut jouer mesure. Par-dessus. Il faut jouer mesure parce que sinon il va se cacher derrière la rouge qui est à gauche. Ouais, ça n'a pas l'air très très difficile quand même. Pas un mot. Ah. Je n'ai pas porté chance. Comme quoi, elle n'était pas facile. Ah mais et encore, il est grand, hein. Le pire, c'est pour ça, je le voyais bien placé. Le pire, c'est qu'il est grand. Ouais. Et aller jouer une bille là où elle est, quand même, c'est pas facile. Hein. Déjà, quand tu es bien en position. Je le voyais bien placé, franchement, je le voyais assez à l'aise sur cette bille. Je suis surpris qu'il la manque en fait. Il a peut-être pas mis assez de temps pour la jouer. Ouais, c'est vrai qu'il a joué assez. Il a joué assez rapidement quand même. Ouais, j'ai vu aussi. Ouais. Il s'est posé, il a pas trop regardé s'il était bien ou pas bien. C'est ce que j'ai vu aussi. Ouais. Et là, donc Christophe qui reprend les rouges. Ouais. C'est pas très bien replacé là. Un peu collé bande, c'est toujours un peu pénible, d'autant plus que il a encore la rouge qui est en haut à gauche qui est bloquée avec la jaune. Je ne la vois pas passer. Donc il va falloir un moment qu'il aille. Moi je pense qu'il a juste à s'appliquer à bien la mettre en coulée, il va retaper la bande, il va ressortir naturellement. Oh, voilà, exactement. Et il revient dans le jeu. Et c'est super bien joué. Moi j'aurais joué pareil, mais par contre j'aurais vraiment joué. Le coup, c'est-à-dire il faut qu'il revienne vraiment dans le jeu. Là il est encore pas super bien. Hein. Moi c'est ce rouge en haut. C'est ce rouge en haut à gauche. En haut à gauche là qui. Je sais pas ce qu'il va en faire. Là il va être obligé. Tu m'as l'air assez distrait là. Moi non. Jamais. Je suis toujours en place. Ah oui. L'hyper rétro. Donc là il va jouer celle-là, je pense qu'il va. Oui, il va rejouer pour ressortir derrière la noire. Voilà. Ben non. Eh ben même pas. On s'est trompé.
C'est-à-dire qu'il y a ce rouge qui passe pas là dont je parlais, là en haut à gauche. Ben, moi je suis pas sûr. Hein. Moi je la vois pas passer, franchement non. Je sais pas, je suis en face. Alors, ouais, ben, je vois pas bien moi. Bon, si elle passe pas, il a bien joué. Franchement elle passe pas. Si elle passe pas, il a bien joué. Elle passe pas. Si elle passe pas, il a bien joué. En même temps, Jonathan, je dis pas qu'il est sûr de toucher, mais je le vois. Alors peut-être qu'il est partiel en plus, hein, parce qu'ils ont le doute, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il va toucher assez facilement quand même. Hein. Il va jouer une petite bande avant, léger, et il va aller la toucher. Quoi. D'ailleurs, s'il touche, Christophe sera pas au mieux non plus parce qu'il risque d'être. Mais attends, tout dépend s'il la joue doucement ou pas. Parce que là, tu le vois en train de regarder, là, il visait je sais pas quoi. Ouais, il visait, pour voir s'il joue la réussite ou pas. Ouais, c'est ce que j'ai peur. Mais il la voit un petit peu. Et il va la jouer forte. Ah oui. Oh là là, c'était bien joué quand même. S'il la touche pas avec la blanche, je crois qu'il la met. Ben, franchement, c'est pas loin. Ouais. C'était pas loin. S'il nous met cette bille là, c'était pas mal. Hein. Ben là, ouais. On va dire que Jonathan, sans la jaune, s'est bloqué maintenant. Alors par contre, Christophe Genet n'est pas au mieux quand même. Hein. Il n'est pas au mieux, mais il risque pas. Alors par contre, derrière, ce qu'il y a, c'est que. Il essaie quand même de le souquer. Ouais, il essaie pas. Non, il a fait un joli snook, franchement. Il a super bien fait. Il a super bien fait. Alors que d'autres auraient pu rapprocher la rouge et laisser jouer la jaune, sachant qu'il n'y a pas trop de risques. Oui. Ou choisir une autre option, parce que là il y avait plusieurs options, hein, je pensais. Ouais. Tu pouvais tenter de faire un finesse et de revenir ici pour snooker derrière le tas. Ouais. Par contre, de la manière qu'il a exécuté, je trouve qu'il a très bien fait. Ouais, franchement, c'est bien joué. C'est propre, c'est bavure. Ça va être difficile. Ah, aussi, il a touché, encore, bravo. Hein. Bravo, parce que honnêtement, la sortie du snook, sans toucher la rouge, il joue sans toucher la rouge, il faut aller la toucher avec beaucoup d'effets pour aller prendre mais sans toucher la rouge, parce qu'il sait que la rouge est devant. Hein. Et en plus, il laisse encore une fois Christophe Genet pas super bien. Ouais, ça. Il va peut-être essayer le bibi, il n'a pas le choix, je crois. En plus, ouais, parce qu'il doit se moquer, je pense. En plus, il doit avoir une petite sécurité en plus. Ouais, ce qu'il va tenter, il va essayer de. Et ouais, c'est. Oula, il me semble qu'il est peut-être un peu tombé, non? Ouais, c'est l'impression que j'avais, le billard pas joué un tout petit peu vers la casse en fait. Je pense. Il n'y a pas grand chose, mais. Olivier Becca. Olivier Becca à la table 12. Là, Jonathan, il doit lui faire peur un peu à Christophe parce qu'il touche à chaque fois. Et là, tu sais que la bande inversée est passée. Oula, par contre, il s'est un peu enflammé sur l'angle. Ouais, toi tu le voyais pour essayer de mettre la jaune en bas à gauche. Ah, c'est pas que je voyais, c'est bande inversée au milieu. Elle est passée. Ah, bande inversée au milieu. Oui, tu feras un ralenti pour Mathieu, s'il te plaît. Marco. Avec un petit schéma. Parce que Matt, il a vu une bande au fond. Moi je voyais bande avant en fait et mettre en bas à gauche la jaune. Bande d'avant? Ouais. D'accord. Ah oui, bande d'avant et mettre en bas à gauche. Je le voyais. Tu dors pas bien ce mois-ci? J'ai pas dormi. Mais non, après, ça me semblait pas très dur, hein, je le voyais bien. Non, mais honnêtement, dans l'angle où il est, la bande inversée n'est pas super compliquée. C'est juste qu'il a joué. Il a vraiment loupé la visée. Hein. On est bien d'accord. Hein. Là. Et ça va peut-être faire un partout là, tu vois. Bah là je pense que normalement. Il faut qu'il reste appliqué. Bon après Christophe, je pense que c'est quelqu'un d'appliqué. Oui là-dessus. Ouais. Et c'est peut-être cette bille, voilà, tu vois, parce qu'il peut peut-être pas la forcer. Alors ça peut être dangereux. Et puis il faut arriver à revenir sans avoir trop d'angle sur celle du milieu. Il ne veut pas prendre d'autres risques. Voilà, c'est pas très dur. Même s'il a de l'angle, il peut toujours aller jouer. Alors apparemment, si il peut, parce qu'il a il a bien dû analyser, voilà. Voilà, c'est ça qui voilà. Donc là, il va falloir aller au fond. C'est important et c'est bien de le faire parce que il va bien regarder parce que bon là pour le coup elle passe, mais à quelque chose près, si elle passe que tu passes pas ou pas bien à la poser. Pareil, il appuie le coup et à tout moment, voilà. Hein, oui, là, il a bien joué, franchement. Par contre, il est peut-être un peu trop droit. Attention. Il n'a pas l'angle du bon côté. Alors, il peut avoir l'angle peut-être pour cogner, couler en deux bandes pour sortir ou il va rester là.
Qu'est-ce que t'en penses? Il y a trois solutions. Ou il a un peu d'angle. Moi j'ai l'impression qu'il a l'angle pour faire un grand rétro. Un grand rétro, voilà, j'allais dire. C'est ou le grand rétro, ou alors couler de bande. Il fait le couler, apparemment moi j'aurais pas fait le couler quand même. Voilà. Ben moi aussi. Voilà. Moi aussi. Jusqu'au bout on sera pas d'accord, Matt. Ouais. C'est pas possible. À faire le couler, par contre, je fais un couler droite. Ben c'est ce que je te dis. Pour avancer, moi j'aurais fait couler de bande. Pour ressortir voilà, avancer. Là je suis d'accord, mais là le coup qu'il a fait. Je pense qu'il a joué la sécurité pour être sûr d'être devant la Nord. Non mais ça je suis d'accord. Il a envoyé je pense pour vraiment être sûr de l'avoir, comme tu dis. Et il voulait peut-être pas prendre le risque de mettre un peu d'effet ou quelque chose. Il a dit que je vais l'attaquer nature. On sait que là le tapis il est repassé et tout, ça peut glisser et ça peut rester collé. Tu joues la Nord posée, nous amène des fleurs. Ah. Merci. Ouais mais les devant nous on les prendra après, va. Ouais ben écoute, un partout. Un partout et en fait les deux nous ont montré qu'ils étaient présents. Hein, ouais, ils ont l'air assez tranquilles tous les deux. Ils sont en train de discuter ensemble, de rigoler. Oui, c'est de bonnes personnes. Ouais. De bonnes personnes. Alors mon petit Sabri, mon joueur d'équipe qui je vois a l'air de bien s'en sortir. 2-0 pour lui, je suis content pour lui. Jonathan, cette fois, il s'est pas fait le triangle. Allez. Donc un partout. Alors lui, il envoie la casse. Hein. Chaque fois, boum. Hein. Et ouais. Eh ben, il a bien fait de laisser le triangle à l'arbitre. Finalement, c'est mieux. C'est mieux quand il le fait pas. Ouais. Et là donc il a un bon jeu. Là, alors s'il voit bien la jaune voilà. Là, moi je la joue. Et là il peut finir. Ouais, il y a un très bon je pense qu'il va jouer jaune d'ailleurs. Ouais. T'es d'accord avec moi? Là je suis d'accord. Non. Si ça y est. Ah putain ça y est on est parti. Je suis revenu dans le jeu. Ah ouais ça y est. Je le sens bien en forme quand même, Jonathan. Mais moi je sens bien les deux. Ouais, non mais les deux, mais Jonathan il fait des billes. Mais Jonathan, tu le sais comment, on a commenté ensemble déjà. Ouais. Il est quand même en étant pas super bon, il est bon. Donc là quand il est en forme. Là je le vois quand même vraiment en forme. Oui parce que toi tu le dis parce que là la bille est pas facile, il a mis super bien. Tout à l'heure ça n'a pas touché les bords. Une bille difficile. Ouais. Après je suis d'accord avec toi, mais il est quand même assez doué pour ces billes là. Il a une très belle visée. Ouais. Mais là le plus qu'il a aujourd'hui, je trouve je le vois vraiment arriver à bien doser. Aïe. Par contre je crois qu'il n'a pas bien fait. Ah, je pense qu'il voit le. Moi je pense qu'il voulait toucher la rouge. Hein. Oui, il voulait la toucher, mais. Voilà. Mais je trouve qu'il dose bien aujourd'hui, il a un bon. Ça doit passer juste. Ça doit passer juste. Là, il faut quand même vraiment s'appliquer par contre. Et moi je pense qu'il ne faut pas qu'il touche la rouge. Sinon il va griller une des jaunes. C'est bien joué, franchement. Bravo. Il a quand même on voit que par rapport à un début de saison, il a un meilleur toucher de billets. Là, moi je ne l'ai pas vu au dernier Open, je l'ai vu au premier Open. Et là, je trouve que le niveau dosage, ça n'a rien à voir. Après, peut-être aussi la fatigue, etc. Bon. Après, je pense qu'il a un peu plus d'entraînement là et qu'il est un peu plus à l'aise là, à ce niveau-là de la saison. Bon, après, il est en grande vacances là. Ah. Il est en grande vacances. Donc il a un peu de temps. Son patron lui a laissé 6 mois d'RTT. D'accord. Ben là il a l'air assez tranquille, il est parfait. Ouais, là s'il n'est pas parfait. Et puis honnêtement, je crois qu'il a touché une rouge. Ah oui, là vraiment. Il a touché une rouge en faisant la bille sur bille au milieu. C'est vrai. Bravo. Il a frôlé, on va dire même. Ouais, bravo. Ben voilà, première ferme pour 2-1 et une ferme. Et on s'ennuie pas. Ouais, le match est agréable, les deux jouent bien. Donc voilà. Alors, casse à Christophe Jeunet. Va-t-il nous faire la même? Ça serait beau. Faut pas trop. De revenir au score en faisant une autre ferme pour montrer que je suis là. Et il faudrait déjà qu'il poche à la casse. Parce que. Ouais.
Je vois qu'il y a le même score sur l'autre demi-finale. 2-1 chez nous, 2-1 chez eux. Thébault, monsieur Thébault mené. Et pareil, une ferme Et du même côté. Et de 1 là aussi. Ouais, et une ferme de chaque côté, exactement le même score. Incroyable. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Alors Wellington il a visé au milieu. S'il la met, ah non, il a visé au fond quand même. Ah là c'est pas notre table. Non mais là il y en a qui vont pas comprendre. Tu vois, mais si, c'est pas grave. Parce qu'elle est dure la bille. Il a joué au fond. Oh là 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 là, putain c'est violent. Alors David est en train de regarder notre table, une bille impressionnante de Wellington. De Wellington. Oh là, monsieur Wellington il veut acheter du vin. Ah là là, oh, Christophe. Alors là, par contre, et en plus la table est très très belle. Il a vu la table, je crois que... Et le pire c'est qu'il avait empoché. Ouais. Et il avait empoché, il avait une super table derrière. Oh la table par contre elle est... Oh j'aimerais casser comme ça. Alors là par contre... Il a juste à mettre la rouge et ensuite s'appliquer sur les replaces avec les jaunes. Après faut pas s'emballer parce que souvent... Non mais pour ça... On voit la table, ouais, mais on a de coup on se dit ça y est la partie est là mort. Non mais honnêtement pour ça, j'ai même pas besoin d'en parler, je m'avance. Jonathan il le fait jamais. Je l'ai jamais vu vraiment, tu vois, comme ça s'envoyer parce que la table est facile. Oui non c'est sûr. S'il doit louper c'est parce que voilà à un moment il fera une replace qui est... Toi tu le vois pas louper. Hein? Tu le vois pas non, louper. il peut. On peut toujours louper. Tu vois là, il est un peu trop reculé. Et ouais, là il a trop. Mais il a tellement de capacité des fois. Ah oui, à se rattraper au niveau approche. Voilà, pour ça quand même il est. Tu vois, il s'embête même pas. Il essaie de faire un boom. Il pousse. Ouais, non. Ouais, Après, il peut toujours louper, je dis pas, mais il va essayer de faire un sort de faire le break maintenant. Ah bah là il faut. Ouais. Là faut profiter. Hein. Ah, il s'est collé, bon. Oui, mais ça c'est pas super quand même. Hein. C'est pour ça que je dis souvent, souvent quand on sait qu'il y a la blanche, on voit le jeu derrière, on se dit je prends la partie et puis on a tendance à se relâcher, je trouve. Alors il faut que la blanche bouge. Ouais. Voilà, exactement, il a bien fait. Non, moi je trouve qu'il est bien. Hein. Il va devoir jouer au milieu quand même. Mais non, mais s'il a juste besoin de venir jouer la jaune au milieu, si cette jaune ici passe là, au trou là où il y a la rouge. Je pense qu'il faut jouer au milieu avec couler gauche, tu vois ce que je veux dire, pour revenir sur une des deux. Enfin sur une des deux, la voir et faire le tour. Moi je la joue juste la mettre. Hein. Je pense qu'il va mettre de l'effet. Non, même pas. Ben, il nous a contredit tous les deux. Bah là de toute façon il va... C'est peut-être parce qu'elle passait pas de ce côté. Ouais. Nous on le voit pas bien mais peut-être là il va couler pour revenir mettre la deuxième jaune au même endroit. Et il a tapé un peu sec. Voilà. C'est un peu plus délicat parce qu'il peut accrocher la rouge. Ouais. Je trouve que là-dessus il a pas pris le temps pour taper un peu plus souple pour venir tranquille dessus. Je trouve qu'il a claqué. Ouais. Il n'a pas été super souple sur ce coup. Et là c'est là qu'il faut... il voulait faire le tour de la rouge, il n'a pas fait. Oui, mais bon, il a mis assez de puissance pour éviter quand même. Parce que là, si tu te snook là, t'as pas de chance. Avec la force qu'il a mis, je parle. Oui. Donc là, ça va être une empoche. Alors, après, là, voilà, une visée, on verra. Voilà. Joli. Je le voyais pas trop manquer. Mais... Et encore une fois, c'est pleine poche. Hein. Ça touche pas les bords. Hein. Ouais. Si on peut voir un petit ralenti, on va voir que c'est vraiment... Alors, ça fait 3-1 et 2 fermes. Alors là, par contre, Christophe, attention. Attention parce que... Casse à Jonathan, 2 fermes de suite. Voilà. Comme on dit. Et Jonathan... Jamais 203. Il est, quand il part comme ça, il est un peu pénible. Il peut en enchaîner quelques-unes à la suite. Il est un peu pénible. Le bonhomme. C'est vrai que je l'ai vu à l'entraînement quelquefois faire 4-5 fermes à la suite comme ça, tranquillement. Donc, non mais là, ce que tu dis, à la rigueur, mais lui, il est fait même en match. Voilà, c'est ça. Tu vois, à l'entraînement, tout le monde... Oui, mais là, parce que lui, il fait pas de différence. Mais c'est ça. L'entraînement au match, c'est là où je veux en venir. Ouais. C'est que... Bon, on va voir. Billard 22-24. Ouais, il a l'air serein. Hein. Enfin, les deux ont l'air sereins en même temps. Mais... 22-24. Bon,
Bon, Christophe, il sait que cette noyade là, c'était pas le bon moment. Ah oui, là. Parce que du coup, ça peut faire 4-1 à tout moment. Ah ben là, oui. Et puis là, 4-1, ça va être. Enfin, je dis pas que ça va être difficile parce que les deux sont capables. C'est plus compliqué. Mais peut-être il devra serrer le jeu. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Puis là, Oh Jonathan, là il a une là. casse vraiment efficace, je trouve. Hein. Ça part. Aïe 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 aïe. Et là, il y a encore un bon jeu de jaune. Ben moi je prends rouge encore. Hein. C'est vrai. Sérieusement. Oh là là. Et moi non. Moi non, à cause de ce rouge qui est en haut à gauche, qui me gêne, je préfère prendre jaune. Ben, tout dépend. Tout dépend. Je me ravise si la oui ça passe au milieu. Si la jaune passe au milieu. Autant pour moi. Ah oui, oui, elle passe au milieu. Autant oui, pour moi, autant pour moi. Je pensais que il y avait la noire était plus avancée. Je sais pas bien regardé. Oui, autant oui, pour oui. moi. Je suis d'accord avec toi, Matt. Mais il n'y aurait pas eu ça, j'aurais pris rouge de suite. Ah oui, non, par contre, si elle passe pas, je suis d'accord avec toi. Mais comme je la voyais passer, un peu, Voilà, tu vois, il s'est mis direct dans la salle de la marche. Ouais. Non, c'est là où je trouve qu'il a. Je dirais pas qu'il a progressé parce qu'il a toujours joué comme ça, mais là je le sens vraiment en forme. Tu le sens serein. Ouais. Serein le type. Alors là, est-ce qu'il va aller direct sur celle qui est en bas? Je pense, moi. Voilà. Voilà. Par Il contre, s'est mis un petit peu trop d'angle. un peu fort. Un peu fort. Alors peut-être il va aller toucher la rouge finalement. S'il coule, il Laquelle? enlève la rouge qui est à côté de la jaune pour faire passer la jaune au coin en bas. Parce qu'il a l'angle idéal pour faire ça. Il a 2 billes de rappel au milieu. Je sais pas. Ah, moi je le vois bien. Moi je sais pas si je vais la gâcher. Ben, vu l'angle, Moi j'ai 2 billes au milieu pour revenir tranquillement ici. Ah ouais, il prend pas le risque. Non, non. Il va sur celle-là. Matt, pareil, tu touches la jaune. Ouais, moi je serais quand même allé toucher ce rouge. C'est peut-être pour ça que tu es assis avec moi. Peut-être aussi. Non, mais, aussi. non, mais par contre là il est un peu court, je suis d'accord. Mais problème, c'est je peux que, t'assurer que même moi je prends pas le risque Il va d'aller faire toucher quoi la rouge ou pareil tu passes à côté de la rouge, tu vas te noyer au milieu. Honnêtement. Il y a quand même beaucoup. Si toucher la rouge, il y avait beaucoup de possibilités derrière. Soit il était placé pour la jaune, soit il pouvait pas être plus mal placé que ça. Là on le saura jamais parce qu'il a pas fait. Mais peut-être que tu as raison hein, dans ton analyse après. Il y a le choix de quand même de 3 billes qui sont sur le tapis derrière, qui peuvent être placées. Il fait des crocs lui. Ils vont tuer quelqu'un sur l'estrade. Hein la cible. Et là, Jonathan, il a une approche difficile et une replace encore plus difficile. Quoique la replace, non, en fait il a l'air bien droit, il peut couler pour y aller, mais après, ouais. Voilà, là. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Ah là par contre, s'il finit sur ça, Et là, Christophe il va mal le vivre parce que... là c'est une empoche et il a l'angle, il est nickel, s'il la dépose, il est parfait. Il a juste à la mettre au fond. Ouais. Alors par contre c'est là où tu vois si quelqu'un est costaud. Quand tu as un coup de réussite comme ça, Ah oui, derrière. tu as la blanche comme ça, bille et tout. Bon, en même temps, là c'est dur derrière quand même. Là, tu vois, voilà, parce que souvent, au fond de soi, on n'ose pas la jouer à 100%, on sent un peu... C'est ce que je suis en train de te dire. Et ouais, c'est difficile. Et lui c'est un joueur comme les autres, hein, donc quelqu'un de vraiment costaud là-dessus, il te finit. Hein. Ah oui, il se reconcentre. Parce que là tu l'as vu, il a mis un caramel un peu... Ouais. Moi je suis un peu du style aussi comme ça. J'ai du mal à rester là, tu vois, mobilisé. À profiter et profiter, exactement. Alors que c'est un coup de chance, c'est ce que tu veux faire. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, il faut en profiter au moment. Hein. Il faut surtout se reconcentrer derrière et repartir dans le jeu. Voilà. Comme si c'était rien passé en fait. Alors par contre Christophe, il peut te finir là. C'est bien joué. C'est très bien joué. Ouais. Alors la table elle est pas difficile, mais bon il y a quand même toujours ce rouge en haut à gauche qui est pas facile. Je vois pas énormément la difficulté, Matt. Parce que là il pousse. Il y en a pas trop. Moi je pousse, je joue au milieu et j'ai les deux là-bas, j'ai juste une replace à faire, c'est-à-dire. Ah là il va revenir derrière, non même pas. Voilà, moi je pousse, je joue au milieu. Et je fais le bon angle. Je me mets juste un peu d'angle, voilà exactement. Et la jaune elle te rassure, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas super bien placée. Oui. Non mais je suis d'accord avec toi, mais bon après une empoche c'est toujours voilà. On voit qu'il y a un petit peu de pression. Il faut de l'application, je suis d'accord, mais c'est pas très dur. Quand tu vois qu'il est capable de... Jonathan loupe la jaune, blanche à l'opposé. Ah oui, non mais là... Il arrive à mettre la rouge ici, mesure. Non mais là il n'y a pas trop de risque. Je le vois pas trop manquer là. Mais bon voilà, enfin... Il va pas laisser sa chance 50 fois passer. Et là il est parfait, il s'est mis le bon petit angle. Il la dépose au fond, il est placé.
Tu vois. Par contre. Tu vois ce que je te disais, l'approche c'est toujours... il a joué vite quand même. J'allais te le dire. Lui qui est quand même normalement posé. En même temps, j'aurais plus joué mesure que ce qu'il a fait. Là, il peut le prendre le snook. Et c'est bien joué, c'est parfait. Le truc c'est ce rouge qu'il a joué avant, il aurait dû la jouer doucement et vraiment la déposer. Il a un peu tapé. Ah oui. Il n'a pas besoin de taper, il a l'angle idéal. Et s'il tape pas, s'il la met pas à la mesure, elle reste pleine poche. Alors que là. Et là vas-y toucher quand même. Là ça va être très difficile. Bon, Wellington il a fait de la serpette. D'accord. Honnêtement. J'ai pas vu les dernières tables. Non mais t'as pas besoin de voir, tu t'es assis il y a combien de temps, honnêtement. Regarde, tous les scores, ça fait 5-1 sans appel. 5-1, je crois qu'à côté, et en plus il y a eu des fermes de Lionel aussi. Et non mais c'est pour ça que Ras qui tente. Il y a eu que 4 bandes. Il va te faire le 3 bandes. Tu comptes mal, hein. Ah non, 4. Mais pourquoi tu m'écoutes jamais? C'est incroyable. Et en plus, parce que toi tu aurais fait 3 bandes, tu vas mettre la blanche direct. Tu peux mettre la blanche ou tu peux choper le double compte et l'autre jouer. Et là je crois qu'il est snooké même. Ah, là c'est vraiment, il a bien joué franchement. Non mais en plus il faut Ils sont impressionnants ça. Non, mais par rapport à notre époque c'est impressionnant. Oui mais non mais là il n'y a rien à dire. C'est pour ça que je suis content de les commenter. Est-ce qu'il va bien le faire? Fort. Oh, c'est bien joué. Je crois qu'il la voit. Je crois qu'il la voit. T'es mieux placé que moi pour me dire. Je crois. Honnêtement, je crois. Mais elle est quand même, je sais pas si elle est bien collée au fond ou si elle est décollée un tout petit peu, je sais pas. Je vois pas. Mais moi je prends même pas le risque, je la joue. Terminé. Ah mais oui, c'est pour ça. De toute façon, il a pas le choix, il faut qu'il la joue. Hein. Moi, je la joue et puis je la joue de façon à finir. J'allais dire une connerie de toute façon. Et tu vois. La blanche. Aïe, la blanche. Oh là. Bon, par contre là Christophe c'est pas bien joué. Alors un coup comme ça, moi ça c'est une certitude, je le joue pas, tu vois, l'espèce d'amorti là. Ouais, parce que la blanche à la fin. Non mais c'est exactement ça, tu n'as pas une maîtrise totale de ta blanche. Ah oui, et la moindre chose sur le tapis, en faisant tu n'as plus, et sur une finesse comme ça. Au moment de la petite rotation de la blanche. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Moi je la joue nature, et la blanche jamais sur un angle comme ça tu la mets ici. À moins vraiment de ne pas jouer finesse. Ah non, mais c'est sûr. Non mais là je suis d'accord avec toi, moi je joue pleine blanche quasiment, je prends ma visée et je tape nature sans rien, pleine blanche. On est d'accord. Plus ça va, plus on est d'accord. Bon, et 4-1, hein, tu vois, et Christophe, tu vois, sur ce que tu as dit, il s'est pas appliqué jusqu'à la fin, alors que c'était l'habit, je veux dire qu'il avait pas obligatoirement le plus de danger, il a vu juste à la poser. Mesure, il avait le super angle et il a joué un peu vite. Et là, ça peut lui coûter cher. Il fallait surtout la jouer mesure, c'était bien. Ça peut lui coûter cher parce que 4-1. Alors il peut revenir, bien sûr, il a la qualité, mais il faut qu'il espère que il faut pas laisser Jonathan, passer celle-là. Il faut qu'il espère que Jonathan il lève le pied un peu. Parce que là, Jonathan, il est un peu tranquille. Pour l'instant, il est en fond de 5. D'ailleurs, s'il a manqué cette dernière rouge, Christophe, c'est qu'il sent que Jonathan est en forme et qu'il ne faut rien lui laisser. Mais exactement, c'est un tout. Et là, il sent le danger, mais par contre ça m'étonne parce que c'est là où tu vois qu'il a eu une petite faiblesse. Petite faiblesse parce que c'est pas son genre. Je le trouve très bon, très appliqué, et là il a vraiment loupé la vie. Hein. Tu l'as vu où il a tapé. Loupé, il a joué assez par rapport à tout ce qu'il a joué. Exactement. Ouais, c'est sûr. C'est bon, il a empoché, pas de blanche. Par contre derrière, la blanche elle n'est pas super. Il va falloir confirmer sur une bille difficile. Eh bien on va voir. Et la table est difficile de toute façon derrière. Donc on va voir de suite. On va voir de suite. Alors, de toute façon, alors j'espère pour son moral qu'il va confirmer. Ouais. Parce que là il est obligé au moins à tenter. Alors il a plusieurs options d'après ce que je vois sur la table. Il peut tenter les rouges. Il peut jouer rouge finesse de suite, ou pour essayer d'assurer il peut faire même l'appui. Voilà, c'est ce que je voyais moi, l'appui. Ou alors vraiment il se le sent, il tente la diagonale exactement au fond. Et c'est ce qu'il va tenter. C'est ce qu'il va essayer.
Alors, par contre, il faut la mettre, absolument. C'est une obligation, parce que derrière, ça peut faire mal. Sinon, il la manque. Sinon, tu sors. Il la manque vraiment. Ouais. Là, c'est difficile, hein, mener 4-1, une confirmation sur une bille comme ça. Par contre, encore une fois, et là, cette fois, je la tape. Entre nous, voilà. Ouais. Ah ben là, les anciens. Ouais. Les anciens. L'expérience. Par contre, je la joue pas comme ça. Non, tu viens de louper 2 ou 3 petites briques au l'avant. J'appuie. Là, t'arrives, tu joues la bille comme ça et tu as le résultat, c'est-à-dire il a fait 2 bandes. Ouais. Et moi, la jouer, je la joue carreau, boum, tapé. Pareil. En plus, il restait dans le jeu. Ah oui, de toute façon, il y avait tout derrière, donc... Là, quand tu la joues comme ça, tu sais, c'est le truc, je suis pas bien, allez, je vais essayer de m'appliquer. Ouais, mais tu sais que dans ta tête, à tout moment, tu la mets à côté. Tu te dis, je veux pas prendre de risque, et en fait, c'est le truc qu'il faut pas faire. Celle-là, tu la mets en jouant comme ça, quand tu es à la place de Jonathan Réglas. Voilà, ça c'est clair. En forme, tranquille, voilà. Tu la joues peinard. 4-1, tu commences à super bien jouer. Enfin, tu commences pas, tu continues. Et là, Jonathan, il y a une belle table de rouge. Vraiment belle table. Alors, par contre, elle passe à la rouge entre les deux là, tu crois? Et c'est ce que moi j'ai l'impression qu'elle passe au coin. De toute façon, si c'est mis là, je pense qu'elle doit passer. Non, mais elle passe en bas à droite. Après, à voir, est-ce qu'il va aller prendre la bande pour faire quelque chose? Par contre, il est un peu mou. Hein, ouais, là, on dirait qu'il a un petit coup de... Il est un peu mou sur ses coups. Ouais. Il est mou, le Mimi. Et là, c'est dommage, hein. Ah, mais attends. un peu trop de facilité. Ouais. Ça fait 2 ou 3 petits trucs, c'est un peu trop de facilité. Là, du coup. Là, il y a 5 parties qui sont passées, il a quand même fait 2 fermes, il s'est bien appliqué, il a peut-être une petite baisse. Et voilà, alors là, je sais pas j'ai l'impression qu'il regardait pour faire des billes. Et voilà. Oh là là, ça c'est violent. Et là. Alors nous, dans l'angle, on peut pas le voir. mais en plus, ça passe. Ça passe entre les deux. Bon là, par contre, attention. Ça va coûter cher. Et là, Christophe, en plus, quand il sait qu'il loupe sa replace et il sait qu'il a une solution parce que là, il faut la réussite pour que tu aies le bille sur bille. Il s'est pas mis la bonne dominante apparemment. Il avait l'air de non, un petit peu. Mathieu, il a le rétro. Regarde, il est même trop fort. Ah, c'est bizarre celle-là qu'il tape aussi fort. Ouais. Par contre, ça va faire mal à Christophe s'il prend celle-là parce que de la manière qu'il a prise en fait. Ah oui, là. Parce qu'il était presque collé à sa rouge et il tape fort, il a vu le bille sur bille. Bon, il faut le voir. Hein. Et il le voit, il le fait. Ah ben voilà, il n'a pas pris. Alors là, Christophe, là c'est maintenant ou maintenant. Tu vois, c'est sur son avant-dernière bille, j'ai été surpris qu'il la tape comme ça. Non, mais il a vraiment, il a vraiment envoyé. Et bon, en même temps. Par contre, ça va pas lui plaire non plus. Et Christophe, il est content de revenir sur la table. Je trouve que là, il n'y a pas trop de risque. Vu la noire où elle est placée. Il n'y a pas de risque. Et en plus, là, sur le longer, il a juste à le mettre, à le poser dessus. Ouais. Il a les 2 jaunes là pour jouer. Par contre, moi, je la vois pas. Il la tape. Il fait un petit peu comme celle qu'il a manqué tout à l'heure. Ouais, et un peu plus, il reste au bord. Ouais. Alors que c'est pas le jeu de la jouer comme ça. Bien sûr que non. Alors tant mieux, il a mis, mais. Et ouais, c'est là où, en fait, peut-être aussi c'est un peu de stress et il tape pas comme il veut aussi, parce que ça arrive aussi. Je pense que c'est parce qu'il se sent peut-être pas encore bien. Le bras est pas encore. Du coup, et à l'inverse, Jonathan, il est plus mou. Par contre, il faut pas que Nénès s'emballe. Tout à l'heure, ça lui a coûté la partie. Ouais. Donc là, il faut qu'il reste. Oui, mais il faut quand même qu'il reste concentré jusqu'au bout. Tout à l'heure, c'est toi le premier qui tu l'as dit. Ouais. Et il a loupé la plus facile presque. Moi, là, je ferai celle du milieu, là, à droite. Et ensuite, je mettrai un peu d'angle pour faire l'autre au milieu à gauche. Et faire le tour pour faire la deuxième au milieu encore. Et après, l'idéalement placé pour le bas et replace noir. Moi, je vois bien faire ça. Alors lui il regardait peut-être pour l'embroche au fond, mais vu ce qu'il a manqué, moi je ferais pas ça. Moi je joue pas au fond. C'est là, je sais pas s'il va vouloir jouer au fond maintenant ou s'il va faire. Ah, tu vois, et moi j'aurais pas fait ça. C'est là où j'aurais. Alors là par contre, moi je joue pas comme ça. Pourquoi? Parce que là il va être obligé à jouer celle-ci ici, voilà. Ah oui, maintenant parce que prendre le risque de jouer l'autre, il a plus le choix.
Il va la jouer, je pense, au fond. Il a plus le choix. Pourquoi il va la jouer au fond? Parce qu'il a la sécurité de la noire. Oui, voilà, c'est tout. Mais là, il va être obligé à forcer c'est sûr. pour pouvoir rejouer l'autre au milieu. Ah. Voilà. Bah, il a bien fait. Il a bien fait, mais bon, c'était plus facile de mettre les deux au milieu. Voilà, il y a moins de risques. Ouais. Je suis d'accord. Après, la noire a été bien placée pour faire ça. Attaquer et défendre. On tape un peu plus. Donc c'est une bonne option aussi. Après, il n'a pas réussi à se remettre dans le fil dans le sens du jeu, du coup il a vu cette option. Après, s'il la ferme, c'est bien. Alors, je me dis pas qu'il est bien. Ah oui, il est bien. Ah ouais, parce que je me disais que s'il était ou droit ou juste. Non, il est bien. À mon avis, il était plus que droit. Et là, par contre, il a vraiment pas pris de risque. Il a joué plein de poches. Il n'a même pas essayé de tricher pour se replacer un peu mieux. Oui, parce que la noire, je pense qu'elle n'est pas compliquée. Bien joué. Ah, 4-2. C'est surtout que là, Jonathan, ça doit le faire un peu rader. Ah, mais oui, et du 5 tu passes à 4-2. Manquer une noire comme ça pour lui. Manquer la noire qu'il a manqué pour lui. Ouais. Vu tout ce qu'il a mis avant, c'était vraiment bon. Et donc, casse à Jonathan. Alors, s'il nous fait encore une belle casse, il va falloir qu'il reprenne un peu l'ascendant. Petit coup de barre. Ouais, mais je pense qu'il a eu un petit coup de mou en fait. Non, je te dis moi. Hein? Toi aussi? Si, j'ai un petit coup de barre. La fatigue du week-end? Un peu quand même. Ouais. T'es pas fatigué toi? Un petit peu quand même. Bon. Un petit peu, il faut savoir que les matchs quand même hier ça a terminé vers 3h du matin. Vendredi ça a fini à presque 4h30, presque 5h du matin. Les journées sont... Alors tu sais qu'à tout moment ça peut revenir. Parce qu'il a cassé, table libre. Ouais. Les rouges, moi à part celle-là je les prends. Ouais, c'est à part celle-là en fait. Ouais. Et la confirmation assez facile, hein. Il prend la jaune, il fait un bibi au milieu et il a les rouges. Il faut qu'il s'applique, absolument, c'est ici. Alors, est-ce qu'il fait un bibi ou est-ce qu'il... honnêtement, je le fais pas. Voilà, perso, je le fais pas. Prendre le risque à 4-2 de faire ça, moi je confirme au milieu. Ah, il peut pas. Il peut pas, c'est ça le problème. Alors, soit il prend la jaune, il confirme avec la jaune. D'accord, autant pour moi. En faisant le bibi. Moi, je le voyais faire, voilà. J'ai vraiment un coup de barre. Hein. J'ai l'écran là et en fait, j'essaie de regarder là-bas. Excusez-moi. C'est ce qu'il va faire après, voilà, où va partir la jaune. Faut pas qu'elle colle la noire. Ouais, tu vois. Par contre, putain. Et là, il a vraiment tapé, mais d'une façon. Ouais. Et alors le pire, tu vois, le pire c'est que comme il a le risque d'envoyer la noire. Parce que de la force qu'il a mis, je parlais. Il a le risque d'envoyer la noire vers le fond, vers le trou du fond. Là, il la laisse là. Pourquoi? Parce que il réussit pas à secours. Parce qu'il a manqué l'empoche, il a fait un écart, mais oui. C'est pour ça que je disais, il va peut-être coller. J'aurais pris plus le temps de confirmer. Tu vois, il le laisse revenir. Je sais pas si Jonathan va faire l'erreur de louper les noirs à chaque fois. Moi j'aurais assuré exactement. La couleur. Voilà, assurer la couleur au moins pour. Voilà, même s'il n'y a pas grand chose derrière, je préfère assurer d'avoir les rouges. C'est ça. Que faire ça en fait. Et alors peut-être l'option que lui disait au départ, le billet sur billet avec les rouges, c'était peut-être mieux. Dans l'angle. Parce que là avec la jaune, il est obligé vraiment à la jouer finesse. Ouais, puis du coup, il a plus de risque de faire poteau, ce qui est arrivé. Et il s'ouvrait un petit peu le jeu en plus. Voilà, alors que la première option qu'il avait prise, de jouer billet sur billet avec la rouge, c'était pas si mal. Ouais. Parce que là, même la noire pouvait vraiment l'aider. Dans cet angle, je parle. Oui, non, mais c'est clair. Ouais, l'approche du milieu était plus ouverte en faisant ça. Et là, Jonathan, il a le choix. Après c'est ce rouge-là. Il doit être en train d'y penser comment aller la jouer, celle-là. Mais, on voit qu'il y a un petit peu de monde, de spectateurs quand même qui regardent les demi là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue pour pousser les deux, voilà. Bien joué. J'ai remarqué que dans son jeu, il joue souvent comme ça pour aller pousser, écarter les billes. Il sait exactement où va partir la blanche. Voilà, il a une belle maîtrise de sa blanche. Ouais. Alors par contre, s'il a l'angle là, je pense qu'il va essayer d'y aller de suite. Ah, tu crois? Oui, parce que s'il est droit pour te venir taper la jaune sur la bande. Ah oui, ben là il est placé milieu. Il peut jouer milieu ou au fond. D'ailleurs, je sais pas s'il fait ça. Je suis trop la classe. Il le fait. Trop la classe, David. Je sais pas ce que tu fais à côté de moi en fait. Trop la je devrais être en train de te commenter. Oui, mais non.
Je suis pas aussi bon que lui. Non, là il a bien joué. En fait, moi j'arrive à voir les trucs, mais j'arrive pas à les faire. Parce que là, la replace, franchement. Là c'est super. Là franchement. Là honnêtement, jusqu'à là, parce que attention. Là, je me demande, la dominante qu'il a, il risque de toucher la jaune, j'ai l'impression. Il va essayer de forcer pour s'appuyer dessus. Ça au pire, c'est pas très méchant, voilà. Parce que il a 2 bandes, il a quand même la marge là-bas. Moi je parle, le plus compliqué c'est la noire. La noire, ouais. Voilà, alors il peut jouer travers au milieu. Ouais. Moi c'est ce que je jouerais perso. Ou alors vraiment s'aligner, suivant comment il va se replacer maintenant. Voilà, c'est cette replace là qui va tout décider. Là faut vraiment que ça. Exactement. En même temps, il est pas facile le coup, hein. Il va amortir à gauche peut-être un petit peu, ouais, tu vois. Il a bien fait, il a très bien fait. Super. Honnêtement. Bon là par contre on n'a pas de question trop à se poser. C'est qu'il va allumer avec un petit rétro souple pour aller se mettre sur la bande. Ou à moins que. Il a beaucoup d'angles pour faire le rétro souple. Moi je crois pas. Alors, si moi je sais pas, j'ai l'impression que... moi je crois qu'il va toucher la noire alors. Ouais. S'il a vraiment de l'angle comme tu dis. Alors si on le voit à l'écran, t'as peut-être raison. En jouant peut-être mesure, il va toucher la noire. Ouais. Il va essayer de la becquer du bon côté, mais par contre l'arbitre n'a pas vu qu'il a touché. Il a fait faute. Il a fait faute. Oh là là. Ouais. En posant sa main. Oh, c'est pas possible. Alors, par contre, là, qu'il fasse un peu attention parce que tout à l'heure c'est la noire, là c'est ça peut être danger pour lui. Ça peut être danger. Et là avec 2 coups, il y a toujours. Il va essayer de se débrouiller de décoller un petit peu ces jaunes qui sont en bas à droite peut-être, de les décaler un peu. Mais il restera toujours la noire collée de toute façon. Hein. Alors c'est ce qu'il regardait, je sais pas si t'as remarqué. Ouais. C'est ce qu'il regardait. S'il pouvait aller. Donc là il va. Moi je pense qu'il va encore gérer. Voilà, il place cette bille là. Aïe. Parfait. Enfin parfait, elle est un peu décalée sur l'approche, mais le billard est tombé encore un peu, je sais pas si tu as vu. Ça c'est sa replace noire qui est là, je pense. Enfin, c'est ce de toute façon maintenant il va l'user. Ah oui, là il va faire un tant qu'il n'a pas le jeu qui lui convient pas, il va l'user. Tactiquement. Ouais, il va faire un petit peu de défense. Il va placer la jaune. Tout en plaçant. Par contre, c'est pas. Ça va. Alors que notre patron arrive. Non, lui c'est pas mon patron, hein, je te le dis de suite. C'est possible. C'est une collègue de travail, monsieur. D'accord. Et donc Jonathan qui va devoir toucher. Mais bon, il est capable de faire le deux bandes et de la mettre au milieu. Il est en train de regarder. Mais là, tout peut arriver en fait. Il va faire 2 bandes avant. Tout peut arriver. Et il va envoyer. La blanche. Ouais. Mais en même temps, au milieu, il a fait un petit truc. Voilà, il y a ces 2 au milieu, on sait jamais. Il y a la noire à côté. Même avec 2 coups, on peut faire grave. Par contre, ok, la noire est sortie. Et alors, si la rouge, elle gêne pas la jaune, c'est tranquille. Ça gêne pas, mais. C'est tranquille. Non, ça gêne pas. Hein. Eh bien, c'est bon. Impeccable. Mais bon, on sait jamais qu'il y a 3. La noire est pas loin. Voilà. Faut avoir les bonnes dominantes à chaque fois. En fait. Moi, je touche la noire. Hein. Ouais. C'est ce qu'il va faire. Il va peut-être jouer finesse et toucher la noire. Ouais. Parce qu'elle peut-être qu'elle passe pas si facilement. Tu vois, toi, tu me dis ceci, c'est là. Ouais, mais tu vois, regarde. Ça passait pas. La jaune ne devait pas passer, Matt. Elle devait être tellement collée. Et c'est pour ça. Pourquoi tu veux qu'il aille faire ça? Non, mais si je joue ça, c'est que ça passait pas. Voilà. Après. Par contre. Je suis. Voilà. Ouais. Je vois pas tout. Moi non plus, je loin vois de pas. Je t'ai juste posé la question. Non, mais en fait. Toi, tu me l'as affirmé. Tu me l'as affirmé. C'est vrai. Je suis en faute. Bon, par contre, mais là, il est obligé à jouer celle-là, donc il va ouvrir. Ouais. Ah oui, ben là, on est d'accord. Hein. Ah oui. Bon, l'avantage qu'il a, c'est que la rouge, elle est vraiment collée. Et à part au fond à gauche. Moi, je dis que quand même, malgré tout, mais il peut j'aurais pas quand même joué comme ça, parce qu'il peut faire une erreur exactement, parce qu'il y a solo de 3 billes, des fois ça peut. Et moi, dans tous les cas, je regardais une bille, une jaune au milieu, pour finir avec la noire. Parce que la noire, elle est pas idéalement placée. Le pire, c'est qu'il a la première jaune vraiment pour aller taper la bande, pour venir dans le jeu, ce que tu dis, pour garder l'autre. C'est ce que je voyais. Hein. Voilà, et il l'a pas fait. Alors pourquoi? On va vite le voir, parce que...
Et là, alors là, pour ces deux, il les a bien ouais, faites. il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce qu'il peut jouer le bi sur bi ici? Moi, je tenterai pas le Moi, bi je ne sur tente bi, hein. pas parce que voilà, avec le contre, Ouais. pareil, il peut rester là. Non, il va revenir, il va faire un rétro, il va revenir un petit peu à milieu de table, je pense, hein, pour faire celle qui est vers la noire là. Hein. C'est moyen. Il revient pas en plus. Alors que moi, je prends pas le risque. Hein. Je préfère Moi, je reviens être plus bien. long Voilà, comme vers le milieu là-bas, bah ouais, que tu sais que tu peux jouer obligatoirement. il y a le là. choix. Exactement. On peut jouer en bas à gauche ou en bas à droite, selon moi. Exactement. Et là, au final, il est pas super. Il va rejouer un coup défense avec ce jaune, peut-être qu'il est là. Mais bon. Défense, tu crois? Ah, je pense, hein, moi je suis Ah oui, quasi sûr. pardon, il va toucher là, oui, pardon. Tu commences à vraiment fatiguer. Ouais, non, mais en plus, c'est vrai. Et il bug. Et tu vois, le coup de défense, je le fais pas comme ça. Il a bien fait, mais il aurait vite fait de lui laisser voir la rouge et la rouge passe au fond. Ça veut dire que, bon, c'est un peu. Là, pour le coup, je le trouve pas mal. C'est risqué. Ah oui, c'est. Je suis d'accord avec toi, c'est risqué. Moi, je préfère. Il se le sentait. J'aurais préféré assurer et laisser la blanche en bas à droite. Alors, quand il est fait comme ça, il est vraiment plus dur à sortir du snook. Par contre, c'est vrai que niveau risque, moi je prends pas le risque. Et alors Jonathan, il va faire quoi? Il va faire une bande direct, je pense. Par contre, attention, je pense ça qu'il va va envoyer. Ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Allez, les calibres, bim. Et là, tout peut arriver. Et voilà, tu vois. Voilà, et il place sa rouge. Donc là, non, mais après, écoute, c'était le risque. Il place sa rouge et. C'était le risque, et en fait, ça pouvait pas arriver. Si, moi je pense que tu vas être d'accord avec moi. L'autre snook, ici, il pouvait faire que bande d'avant là-bas, mais comme la rouge, là où elle était, il faut vraiment que ça se passe pour qu'il amène collé à la noire. Non, puis il savait que derrière il avait du jeu de toute façon. Il avait 3 billets espacés, alors que là, non. Alors par contre, est-ce qu'elles sont pas alignées au fond? Et là c'est difficile parce que même si elles sont alignées, il y a même si le billard penche un peu les. Ouais, puis un effet de dérive, si les billes sont collés comme à l'américain, si ça part avec un petit peu d'effet, il est plus dans l'axe. Bon, apparemment il le tente. Il tente, mais franchement, il tente parce que le coup de défense est très difficile et il vaut mieux tenter à la limite. Bravo. Et ça a dû lui mettre un petit coup de stress quand même de la jouer ça. Ouais. Et on voit qu'il relâche là un peu. Je le sens pas serein quand même. Moi non plus. T'as vu, il a presque échappé la canne. Ouais. Par contre, il se garde pas le plus facile. Hein. Ah ben là, il va falloir faire un petit effet gauche. Non mais même la jaune là où elle est, il faut bien la jouer. Ah oui, il faut mettre le bon effet, il faut pas se noyer au milieu. Ah ouais, elle est collée. Regarde, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Voilà, ça c'était. Je te l'ai dit. D'où ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, les anciens. La jaune au milieu. Il faut les écouter, bien sûr. Le rappel au milieu, il était là. Parce que là, il serait nickel. C'est parti gagné. C'est un parti gagné. Il va se coller derrière. Je pense. Oui, en toute logique, oui, mais bon. Il va le faire doucement. Après, il prend encore le risque, je suis entièrement d'accord. Voilà. C'est bien joué. Mais bon, c'est bien joué, mais si Jonathan touche. C'est mieux d'arriver au bout et que ce soit réglé, parce que là, à tout moment. Là, s'il touche, même s'il poche pas, la noire est très difficile. Et s'il lâche. Et s'il la met S'il la met, peut-être pas, mais. Non, mais. Si la blanche reste en haut, l'empoche noire est très dure. Surtout en étant menée. Là, mais ça c'est un peu plus équilibré, les petites erreurs de Jonathan. Ouais, il y a un peu des deux côtés. Malgré que je trouve que là pour le coup, Nénès, je le trouve un peu moins. Un peu moins. Jonathan, il prend le meilleur choix, je trouve. Oh là là, tu vois ce que qu'est-ce que je t'ai dit au fait? C'est ce que tu m'avais dit. Ah, d'accord. Et s'il la met? Alors là, tu vois, Et moi, c'est quoi, Matt? Moi, je préfère y arriver, laisser la blanche coller à la bande, parce que là, tu la mets, tu viens de mettre un demande de fou. Et là, t'es mal. Et là, tu auras la noire, tu te merde. Là, tu dis, ah merde, c'était pas prévu. Ah, là, la noire. Alors, il va le jouer. Lui, il joue très bien ces coups-là. Il est vraiment un coup de queue pour jouer ces coups-là. Ouais, mais elle est dure. Souple et appuyé en même temps. Et ah oui, non, mais de toute façon, elle est très dure, la noire. Elle est quand même dure, ouais. La noire était dure. Il avait bien joué quand même. Hein. Après, c'est une question de viser, mais. La noire était très dure. Elle est tellement difficile. Et là, moi, je joue juste à la poser. Tu vois, pas fort. Normalement, si tu la joues sur un billard comme ça de black ball, tu la joues à la poser. Et
normalement, si tu la vises bien, ça rentre. Moi, je la vois pas. Ouais, je l'appuie un petit peu quand même. Non, mais ta langue, t'es obligé à l'appuyer, parce qu'elle est quand même fine. Ouais. Mais je veux dire, je la vois pas. Voilà. Ouais, voilà. Bien joué. Là, elle est obligée. Là, il a vraiment bien joué. Et Jonathan, eh ben, Jonathan, malgré sa sortie de Snook, eh ben, tu vois, deux noirs manqués exactement, ce qui fait 4-3. Hein. 4-3 et casse à Nénès, je crois. 4-3 alors qu'il peut être à 6 à 1, c'est pas pareil. Match serré. Tu nous as commandé les sandwichs ou pas? Ça va arriver, ouais, normalement. Ouais. Seb, s'il te plaît. Deux jambons beurre. Merci. Non. Coupé. Parce que c'est la crise, hein. On n'a plus le droit à la bouteille d'eau. D'ailleurs, on nous avait parlé de polo. T'as vu? Tu te rappelles, Albi? Polo. On nous avait parlé de polo. C'est la folie. C'est la folie. Et là. On a investi dans un fourgon. Du coup, on n'a plus le droit à bouteille d'eau ni de Zwish. Si, on a encore droit à bouteille d'eau. Alors, monsieur Jeunet Lacasse. Et là, Jonathan, on le voit, il s'en veut. Ah, mais il s'en veut, obligatoirement, honnêtement. Alors, rarement ça part quand même, c'est la première non où il fait la dernière passe qui était un peu longue que tu as dit. Ouais. Celle-là. Là, c'est une grosse erreur. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais en plus, il a pas tort. Il a pas tort. Tu vas charger, toi. C'est normal, c'est toi qui dois arriver à la bouteille d'eau. C'est toi l'organisateur, j'avais oublié. D'accord. Ouais. Okay. Bon, les sandwichs vont arriver, je vais les commander. Ça marche. Alors Christophe a cassé par contre la blanche encore une fois. Oh là là, ouais. Alors j'espère qu'il va se rappeler que. En même temps. Qu'il va se rappeler que tout à l'heure il a joué un peu vite et qu'il n'a pas confirmé. Ouais. Et alors là. Alors est-ce qu'il y a un biche-sur-bille encore? Il y a un biche-sur-bille ou qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas tout. Il joue finesse au milieu. Finesse au milieu? Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Ah, par contre, s'il la met, il est peut-être pas mal. Il a bien joué là, par contre. Enfin, il a bien tapé, on va dire. Non, mais il a bien tapé. Attends. Mais il n'a pas mise. Hop, on revient. Dis pas. Non, il a tapé. Je dis, il n'a pas joué toute molle comme il a fait tout à l'heure. Au début, tu as dit bien joué. Il a bien tapé. Non, donc on enlève le bien joué. Voilà, il a bien tapé. Il a tapé comme il fallait. C'est-à-dire qu'il a mis de la volonté. Voilà. Mais la visée n'irait pas. Par contre, c'était quand même. Il y avait de la difficulté. Ouais. Parce que blanche dans le trou comme ça. Oui, et puis. C'est pas facile. Ouais. Et là, Jonathan, il a encore une table de. Voilà, il faut qu'il mette ce rouge. Voilà. Ah, lui, par contre, il a vraiment appuyé. Il a appuyé, mais par contre, je pense qu'il faut qu'il se dise que ça fait 2 fois qu'il relâche un peu. Ouais. Et ça fait 2 fois qu'il laisse deux petites parties, ça, tu vois. Et là, Jonathan, je l'ai vu tout à l'heure assis et rarement je l'ai vu sans vouloir comme ça. Mais tu le vois de suite sur lui. Ouais. Bon après c'est normal et c'est bien parce que s'il le prend comme ça, bon. Voilà. Non, là, déjà c'est pas respecter l'autre joueur. Ouais. Et ensuite pour toi-même. Tu restes dans ce truc oui, non, mais là, là, il se fait un peu violence à se dire bon attends, qu'est-ce que je fais? Et je pense qu'il a vraiment envie d'aller en finale là et il s'en veut pour ça. Alors il a envie, en plus il a les qualités pour, honnêtement. Parce que ce qu'il a loupé, tu sais comment, c'est juste un petit peu de manque je pense de temps. parce que les deux qu'on a vu louper, ça a été un petit manque de. Il a joué un coup un peu plus vite à un moment. D'ailleurs sur le rétro que tu as parlé là. Sur le rétro, il regarde même pas l'angle où il doit se mettre pour exactement. Il a regardé, il a dit bon je remonte là. Par là. Et poum. Par là parce qu'il sait qu'avec son empoche de quasiment n'importe où, normalement il doit la mettre. Ouais. Surtout que même si, ce que tu dis, même s'il se repasse un peu plus haut, la noire était pour lui elle est facile. Il a juste à prendre 10 secondes de plus. Et là d'ailleurs on le voit parce qu'il s'est réappliqué quand même. Il recommence à s'appliquer un peu mieux regarder. Moi je refais exactement ça. Par contre il faut vraiment s'appliquer. Alors là, il fait rétro et pas accrocher les jaunes et remonter, ou alors il joue coulé pour être sûr de ressortir. Moi je fais rétro. Moi je fais rétro aussi. Ouais. Rétro, effet gauche. Ouais, laissez ce qu'il fait. Mais encore une fois, il est mou là sur le coup. Hein. Shoot de... Ouais. Il sait quasiment qu'il va toucher ses jaunes, donc il doit forcer pour revenir un peu plus. Mais il a privilégié plus l'empoche, tu vois. Ouais. Par contre, là elle n'est pas évidente. Hein. Par-dessus, finesse.
Alors noyer je pense pas. Et puis la blanche elle craint dans la poche, non? Non, je t'ai dit noyer je pense pas. Ah, il joue vite, enfin il joue vite peut-être parce qu'il veut pas se mettre le stress. Non, je pense aussi que ça l'agace. Ouais. Ça l'agace parce que ça fait 2 fois et ça fait 2 fois qu'il laisse la table. Alors la table est pas très évidente. Hein. Mais par contre je crois qu'il peut attaquer de suite entre les deux et ouvrir le jeu. Ouais, voilà. Parce qu'il va pas tenter, je pense, Nénès d'attaquer le longer. Pas maintenant. Non. Voilà, là, il va déjà assurer son empoche et voir s'il peut mettre un bon snook. Là il est tranquille. Hein. Alors est-ce qu'il va taper en rétro un petit peu? Non, même pas. Il est bien là. Et moi je vais bouger l'autre. Voilà. Là où je suis, je vais bouger l'autre qui est un peu sur la bande. Je m'y arrête dessus, je sais que j'ai 2 billes pour jouer. Voilà. Ouais, il a trop d'angle je pense. Il a trop d'angle. Ah, il va essayer, voilà. Ah. Et alors là, il va essayer de la mettre au milieu je pense, mais ça va être l'empoche là, elle est dure l'empoche. Non, tu le vois jouer au milieu, non? Ou au fond par-dessus bille, non? Ben moi perso je la joue au milieu, pourquoi? Parce que si je la joue mesure, si je la loupe, je pense qu'il peut être snooké. Ouais. Voilà. Donc il pense, en plus il doit peut-être penser aussi au petit tombant qu'il y a sur ce billard là. Ah par contre je sais pas s'il y a pensé ça. De ne pas la jouer, faut presque la jouer extérieur poche, c'est-à-dire sur la talonnette du haut. Tu vois le tombant? Non mais là il a pas joué pour la mettre Matt. Il a joué pour faire ça. Tu l'as vu quand même, il a pas. Mais on a vu quand même la jaune qui a tourné. Par contre oui. Ouais. Non mais ça je suis d'accord, mais honnêtement il a joué pas pour la mettre. Hein. Ah oui non mais je suis d'accord avec toi. Il a joué, mais par contre elle doit rentrer mais juste. Ah et là. Un massé Ferguson. Un massé Ferguson. Alors, il faut faire par la bande. Non mais c'est pas la bande parce qu'il est obligé à taper derrière de toute façon pour pas trop la faire rouler. Mais le truc qu'il y a de plus compliqué c'est que ça glisse beaucoup et voilà. avec ces tapis. Ça, du coup le temps qu'elle prenne l'effet, donc voilà il va privilégier le piqué inversé. Voilà. Et là bande d'effet gauche, c'est bien joué mais il faut que ça accroche. Oh là là c'est bien joué. Oh là là dommage. Bravo. C'est joli. Bravo. C'est vraiment un joli coup, il méritait de la mettre. Mais j'allais te le dire honnêtement. Ah. Parce que si la rouge elle est comme ça là maintenant, elle rentre. Ah oui bah là. Parce que entre le visé et le fer, parce que tu le sais comme moi que mettre un effet comme ça sur la bande, c'est difficile, il faut que ça prenne bien, il faut le taper en rétro pour que ça accroche bien sur la bande d'ailleurs. Et il avait vraiment fait un bon choix. Donc là Christophe, il y a cette jaune qui est toujours délicate. Il faut pas qu'il se rappelle ce qu'il a fait tout à l'heure. Hein. La replace sur un noir. L'idéal c'est de pouvoir se replacer pour la jouer maintenant. Moi je fais la replace maintenant. Hein. Mais je sais pas s'il a l'angle qu'il faut pour. D'ici, regarde, il a l'air de l'avoir. Parce que c'est hyper compliqué de s'aligner, de faire rétro sur l'autre. Hein. Ah oui, t'es droit au milieu, ou alors se garder un angle, de faire carreau presque. Ouais. Faire presque carreau. Et là j'ai l'impression qu'il va pas pouvoir y aller dessus. Non, tu vois. Et là franchement la il va le faire un coulé, il va faire presque carreau, ce que je te disais, d'utiliser la bande pour remonter. Ouais. Ça y va assez naturellement. Ouais. Encore une fois tout à l'heure il a fait quand même 2 replaces très courtes. Alors bon voilà. Mais il a refait la même. Et voilà, et il est encore très court. Et aucune utilité encore une fois. Et ça tu sais, moi ce que je pense là c'est que du fait que le billard tombe du côté de la casse et toutes ces replaces dans ce sens là ça a freiné. Et je pense que. Non mais Matt, c'est pas une excuse. Il y a quand même largement la marge. Je veux bien qu'il pas. Non mais ça c'est sûr. Alors il va tenter quoi, travers ou finesse? Il a joué en bande. Oh là. Oh là là. Oh là là. Et là Jonathan. Pleine tête. Alors là. Alors c'est quoi là? On le voit pas mais il s'est excusé après quand même auprès de Jonathan. Mais il a visé non? Il a visé, ouais. C'était une blague. Il tentait ce coup là, c'est bien joué. Non bien sûr que non. Mais non mais s'excuser, c'était sûr qu'il allait s'excuser par contre. Non mais c'est vrai qu'à l'écran on voit pas, des fois on voit le. Et en fait Jonathan quand il s'est levé à rigoler, il a dû lui dire un partout. Oui. Parce que tout à l'heure il a eu un coup de chance. C'est vrai. Mais il en a pas profité lui. Il en a pas profité puisque derrière il avait manqué sa bille Jonathan. Exact, mais il a gagné la partie. Ouais. C'est pas grave Matt. J'ai un Pierre pas de mémoire.
Et 4 partout, tout ça. Ouais, et là franchement... 4 partout, on s'ennuie pas. En même temps j'aimerais bien avoir une égalité avec... pour voir le penalty entre les deux. Bah, moi j'aime pas ça. Ah, un penalty sur les Toi demi-finales. t'aimes bien, mais moi j'aime pas. C'est pas que j'aime bien, mais moi finir des matchs comme ça, sur les penalties, moi je dis voilà, ça arrive 7 partout, je me dis... Nénès qui m'aurait fait. Je vois. Et arriver 7 partout. Et là ça s'est inversé, c'est Jonathan qui casse qui met la blanche. Honnêtement, perso, vu le temps des fois que ça peut mettre, tu regardes hier entre Christophe Thébault et Fabien Langlais. Et Fabien Langlais qui ont rien loupé. En fait, Fabien Langlais il loupe parce enfin, il loupe pas, il met la blanche. Ça termine à 5-5 au pénalty. Tu regardes le temps que ça a mis, montre en main. Ouais. Mais à la fin, ou tu baisses pour gagner du temps, je parle parce qu'on parle du Black Ball Master par rapport au gain de temps, ou tu enlèves des manches sur les premiers tours, c'est-à-dire tu baisses et tu fais une décisive. Ouais. En fait, je pense pas qu'ils aient fait ça vraiment pour gagner du temps, les pénaltys. Non, mais plutôt pour le spectacle un petit peu. Je suis d'accord, mais en fait, on a remarqué que pour l'instant, il y a beaucoup de matchs depuis le départ qui finissent à 6-6, on l'a vu. Oui, énormément. il a quand même pas mal. Ce qui fait qu'on a une perte de temps aujourd'hui qui est énorme. Et en fait, ça met des tours à je sais plus quelle heure. Et tu l'as vu encore. Aujourd'hui, enfin hier, pardon. Ah oui, hier. Honnêtement, il faut pas se le cacher. Et moi, je pense que dans les trucs du Black Ball, il faut en venir que. On le passe en 3 gagnantes. Non, mais sur les premiers tours, il faut faire un. Il faut faire 5 ou 6, voilà, terminé. D'accord. C'est comme ça. Et il y a 32 joueurs, Matt. Oui, non, mais 32 après, joueurs, tu peux pas prendre le risque que si tu as 4 tables là, 4 tables qui font 6 partout, je demande d'avoir à quelle heure vont jouer les autres. Et c'est sûr, après, mais écoute, ça a été fait depuis Albi, donc on a mis le Black Ball Master en route cette année. Depuis Albi, on n'a pas fini hyper tôt à chaque fois. Ouais. Le vendredi, je parlais. En même temps, je sais que le public, on va dire, aime bien ce jeu des pénaltys. Eh bien, on peut laisser le pénalty. Moi, je te parle juste de baisser les manches sur les premiers tours. Ah, sur le premier tour de baisser à 6 C'est-à-dire les 6 à la place de 7. Par exemple. Et tu gardes le pénalty. Je dis pas. Je suis pas en train de te dire d'enlever le pénalty. Juste d'enlever une manche pour. Voilà, pour gagner. Pour une question de temps. D'accord, ok. C'est juste pour l'histoire de temps pour les autres. Que tu fasses pas, par exemple. Parce que tu appelles les autres qui arrivent à 4h de l'après-midi pour jouer. Eh bien, ils vont jouer à 8h. Ah oui, non, mais après moi je te dis pas, l'histoire du penalty, c'est quand même un bon truc parce que les gens, tu le vois à chaque fois, il y a beaucoup de monde qui vient voir. Ah oui. Je dis pas du tout d'enlever, attention. C'est là où j'étais impressionné, c'est quand ils annoncent les penalties, il y a des spectateurs qui viennent que pour les penalties. Non, mais bien sûr. Et là, sur une demi-finale, s'il y a des penalties, non, mais c'est sympa à voir. Je pense que tout le monde va venir regarder. Après, moi, je me vois pas les faire, encore. Oh putain, ça doit être. Ah, c'est difficile, ouais. C'est difficile. D'ailleurs, hier, c'est impressionnant de voir 5-5 au penalty entre Christophe Thébault et Fabien Langlais. Ah, Fabien le pauvre, ça pas... Et il lui manque pas souvent grand chose pour passer. Et là, encore au penalty, il fait un jeu parfait, mais il met la blanche. Tu imagines? Aïe. Tu vois, encore une fois, il sait qu'il doit aller là-bas, qu'il a l'angle et tout, et t'as vu, il s'est précipité sur la bille. Alors moi, comme je vais redire tout à l'heure, j'insiste, j'aurais peut-être fait régler le billard. Et je persiste. J'aurais peut-être refait régler le billard, parce que dû au penchant, ça fausse quand même beaucoup de choses. Ça roule un peu plus d'un côté, ça roule un peu moins de l'autre. Et malgré tout ça perturbe. Alors des fois on veut pas le faire pour pas passer pour le joueur un peu pénible, on va dire, ou des mais disons comme ça. Que mais ils le savent tous les deux que ça tu mets Yann Beaufils là, il le fait régler de suite. Et je pense qu'il a raison. Et je pense que tu as raison aussi sur. Oh, elle est pas mal. Je pense que tu as raison dans le truc. Je t'écoute, hein. Ouais. Je te répondrai pas parce que voilà. Non, mais tu prends en compte, mais voilà. Mais t'as raison. Sur les trucs, on a vu beaucoup de petits déchets, un peu comme ça, qui doivent faire partie de. Ça en fait partie. On le sait qui penche. Alors c'est pas super gênant, mais sur quelques coups, ça va fausser. Donc. Exact. Alors je sais pas si tu as remarqué, il y a eu une petite nouveauté cette année sur les billards, enfin même pas cette année, mais en fait sur ce tournoi en tout cas. Alors est-ce que tu as remarqué un changement sur les billards, notamment du Black Ball Master, sur les billards par rapport aux 2 premiers Open?
Alors, enfin, j'étais que sur le premier, j'étais pas sur le deuxième, mais je pense que ça a été changé sur celui-là. Il y a un tout petit truc qui a changé. C'est vraiment un détail. Mais pour dire au... Attends. Calme-toi. Calme-toi, je C'est un trouve. petit détail pour les spectateurs. Mais en fait, je pense qu'ils l'ont même pas vu. Il faudrait aller le filmer de près. Pour les spectateurs Ouais. Pour les spectateurs. Enfin, pour les spectateurs, pour les joueurs, Alors. il faudrait aller le filmer de près pour que vraiment ça se voit. Mais c'est un tout petit détail que j'ai remarqué quand on a installé les billards en fait. Juste avant le tournoi. Non, vas-y, je t'écoute. Nous t'écoutons d'ailleurs. Alors c'est le petit point, on va dire la pastille, ce qu'on appelle la pastille, le petit point de la noire, qui est en fait un tout petit ballon de foot. Au lieu d'être un point noir tout noir, en fait, alors je sais pas s'ils iront le filmer pour que les gens le voient, c'est un tout petit ballon de foot en fait, à la taille d'une pastille en fait. C'est un petit détail, mais bon, c'était assez marrant, on va dire. Ça change rien. Ça change rien du tout. Tu fais m'endormir. Le gars, je m'attendais au pire truc. Alors, les spectateurs, accrochez-vous. Ouais, j'espère que vous êtes bien calés parce que Matt, il a une news. Matt, il a une news, mais d'anthologie. Exceptionnellement pour cette Open, on a les pastilles en forme de ballon de billard. Et pour le prochain, c'est des ballons de foot. Il y a une pastille. Non mais allô quoi. Les ballons de foot, la prochaine fois, c'est des ballons de basket. Et après, une balle de tennis. Oh, je m'attendais à un truc pour les spectateurs. Ah, mais Matt, comment tu veux qu'ils voient ça? C'est pour ça que j'ai dit, il faudra peut-être le filmer pour que tu le vois. Et moi je signe. Non, mais c'est la prochaine fois que tu viens, je recommande avec toi. C'est peut-être des petits essais qu'ils ont fait pour voir ce que ça pouvait donner. Bon, c'est rien du tout, mais... Non, mais c'est que tu fasses une petite marque ou un petit truc. Bon, voilà, après, c'est un petit ballon de foot. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient mis ça, en fait. Donc voilà, j'en parle. La prochaine fois, je demanderai une petite cerise. Allez, c'est reparti. Il a repris, mais il est toujours pas content. Non, parce que tu le vois, en fait, il veut jouer l'autre, hein, oui. C'est sûr. Là, il a un peu de C'est vrai qu'avec mon histoire de ballon de foot, en fait, on n'a pas eu le temps de regarder le match. 10 minutes. Mais par contre, tu vois, ça part de l'erreur qu'il était bien sur la table. Ouais, il était Christophe était bien. Et en fait, la replace la plus compliquée, il a continué à la jouer avec facilité, j'ai trouvé. Ouais. Tu vois, comme ça, alors qu'il est un peu loin. Et du coup, regarde, il fait pas une bonne replace, il prend pas assez bien le trou, parce qu'il a quand même essayé de la placer au mieux. Il a fermé. C'est la belle. Hein? Sur la table d'à côté, là, c'est une demi-finale, c'est ça? Oui. C'est une demi-finale d'une nationale. Sabri. C'est la belle entre Sabri et je connais pas le nom de la deuxième personne. Voilà. Et donc on reprend le jeu avec Christophe à la casse. Alors il faut savoir que c'est la partie pour moi décisive là sur la table. Christophe, suivant la casse, ça va être la partie pour moi décisive. Ah ben là c'est sûr. Soit 5-5, soit 6-4, c'est plus pareil. Soit il recolle le score, soit c'est quasi fini peut-être. Et il n'a pas empoché. Il n'a pas empoché. Alors là, il faut voir jaune s'il peut jouer. Sinon il va prendre rouge au milieu. Ouais. Alors s'il peut faire rétro, tu vois, jouer au fond et faire rétro assez facilement, il va prendre jaune. Hein. Ouais. Mais je crois pas qu'elle passe, Matt. Tu vois les deux jaunes là. Ah, vers le milieu du. Voilà. Alors ici là, dans le prolongement de la noire, à l'angle ici, est-ce qu'elle passe? Moi je le vois pas. Non. Je crois pas non plus. Non, puis même si elle passait, elle est vraiment dure. En plus elle est dure, parce que t'as vu la blanche quand même, la blanche n'est pas évidente. La coup sûr, il va prendre les rouges. Mais écoute, je pense, il va jouer finesse sur là-bas. Non, il veut absolument les jaunes. Ouais, mais par contre, tu sais qu'il y a danger là. La blanche risque peut-être de rentrer. Voilà, on l'a dit en plus. Le pire, c'est qu'on le dit. Et là, ça m'étonne parce qu'il le sait en plus. Là, tous les joueurs savent tous les deux. Ou alors, pour être sûr, moi je l'envoie. Voilà. Si vraiment il voulait jouer ce coup, moi je parle. Si vraiment il voulait... en tout cas, tu la joues pas nature, en sachant que tu becques la rouge. Oui, parce que là, il a juste joué à la mettre. Voilà. Alors, soit tu tentes le bec un peu plus fin pour éviter quelque chose, mais là, vraiment. Ouais. Je suis surpris. Hein. Moi aussi, je suis surpris parce choqué que. presque. Soyons choqués, soyons fous.
Non, mais là, je sais pas, il fait des erreurs. Mais c'est des petites erreurs qui... Il était concentré en début de match et puis après, concentration. Alors que la deuxième demi-finale est déjà finie. Ouais, 7-2. 7-2 pour... sans appel, pour Monsieur Thébault. Christophe Thébault qui a gagné. Alors par contre, tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que le score devient serré. Hein. C'est que en fait, les petites erreurs laissent Christophe Jeunet. Ouais. Laisse Christophe Jeunet. Laisse Christophe Jeunet dans le match. Ouais. Parce que Christophe Jeunet, il a fait beaucoup plus d'erreurs. On est bien d'accord. Et c'est par la cause de Jonathan. Ah oui, oui. Et là, Jonathan, chaque fois, sur chaque partie, qui le remet un peu en selle par rapport à ses... Alors, tu vois que tu parlais en plus de la dernière fois, et il repart sur ses petits travers. Là, complètement. Ouais, il repart à moitié déconcentré. Et là où je suis étonné, c'est qu'il a fait 2 fois, je me suis dit, bon, il va se reprendre. Ouais. Et tu vois, là, boum... J'avais l'impression que sur une partie, c'était réappliqué, il était revenu dedans. Et puis là, on le voit, c'est vraiment aléatoire. Il se déconcentre très facilement, il s'agace. Et là, Christophe, chaque fois, je le trouve quand même pas serein. Ouais, mais Christophe, parce qu'il on va dire... Il a quand même 2 visites. Depuis, la première, il confirme, là, il se retrouve pas super. Hein. Mais depuis le début, en fait, on va dire, il est régulier. C'est-à-dire que... Il vivote, tu vois, il a un coup de... Ouais, mais par contre, il est régulier dans ce niveau-là, on va dire. Oui, c'est-à-dire qu'il a. Il reste moyen depuis le début. Il n'est pas super en forme pour cette demi. Voilà, pour il n'est pas super en forme. Pour moi, il est beaucoup. Mais il n'est pas catastrophique comme. Ah, mais bien sûr que non. Sinon, il n'aurait pas 4. Voilà. Non, mais je veux dire, Jonathan a plus de on va dire, d'amplitude dans sa concentration. Ce que je veux dire, c'est que je le trouve moins en forme que peut-être hier quand il a joué. Voilà, c'est tout. Ah oui, ça. Fort le niveau, il n'y a pas de problème. Les deux, de toute façon, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je trouve que. Je le trouve un peu plus en dedans, on va dire que. Pour moi, s'il survit encore pour l'instant, c'est beaucoup par les erreurs de Jonathan. Oui. Et Jonathan, il faut rappeler qu'il a loupé 2 noirs pour l'instant. Ouais. Et à ce rythme-là, Christophe peut gagner. Parce qu'en plus, il a des qualités. C'est surtout que là, il est limite à chaque fois. Hein. S'il sent qu'il a une opportunité, Christophe, et qu'il lâche un peu peut-être le bras, faut faire attention parce que là, ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Et pourtant, Jonathan avait démarré le match de façon super, concentré à fond, bien dans son match. Ouais. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il a fait en sortir un peu, mais... c'est un petit peu sonore, je pense qu'il est un peu... et là, voilà. Hein. Bon, après la noire passe au milieu, il faut juste s'appliquer. Voilà. Là c'est... je peux dire, la table elle est quand même facile. Là. Tu fais quoi? Moi je me colle à la bande. Je me colle, tu vois, je coule. Je fais pareil pour être sûr d'avoir le... Voilà, ouais, ça suffit. Ouais, ça suffit, c'est mieux si tu remontes un peu, que tu es bien collé. Tu nature à prendre la bande. Moi, je préfère assurer là, voilà, pour bien. Je préfère prendre la bande, avoir le bon angle, que claquer et se décaler. Parce que là, tu peux te retrouver derrière la rouge, c'est vite fait de manquer. Voilà, et puis c'est pas bien joué. De ressortir avec un petit effet droite. Il a gardé un peu des chaussettes celui-là. Bon après, la noire, honnêtement pour lui, elle n'est pas très compliquée. Oui, mais encore une fois. Mais blanche collée. Encore une fois, blanche collée, il y a le petit tombant. Alors il faut qu'il appuie un petit peu, parce que mesure, ça va pencher. Voilà. Par contre, il a mis. Hein, voilà. Il a tapé là. Là, il s'est pas trop posé la question. Et là, alors. 5 partout, écoute. On se dirige vers les pénaltys. D'ailleurs, il n'y a pas eu encore de commentaires de pénalty. Alors, je vais faire une micro-sieste. Micro-sieste. Ouais, le match, il ressemble un petit peu à celui que c'est vrai qu'on avait commenté de Jonathan sur la première demi-finale à Albi. Où ça a été pareil, ça a été tout le match, alors que là c'est vraiment la fin du match qui est difficile. Alors, je vais peut-être m'avancer moi, mais suivant là, Jonathan, ce qu'il va faire sur cette partie, eh bien, peut-être que Christophe gagnera. Tu vois. Moi, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, je mets plus une petite option sur Christophe là que sur Jonathan. Moi, j'ai dit juste suivant là. Là, regardez tous. C'est maintenant. C'est ça. Et là, ça le fatigue, Jonathan. On le voit pas, on voit nous. Non, mais je sais qu'il a agacé. Hein. Mais nous, on le voit là comme ça, et franchement, puis il a envie que le triangle soit fait, qu'il casse. L'arbitre, un moment, s'il te plaît. Tu regardes la buvette, tu as faim peut-être? Allez.
Oui, heureusement que ce rouge est passé parce que la blanche elle se dirige par contre, vers la poche. C'est libre. Hein. C'est libre avec un jeu de jaune qui est vraiment sympa. À part que toi tu préfères les rouges. Non, jaune. Par contre, en plus je crois qu'il peut de suite toucher là. Tu vois là sur la noire, la noire et la jaune qui sont à côté. Là où tu touches pas, tu la mets. Ouais. Tu vois. Ou alors tu fais la replace pour jouer au milieu ou au fond. Ah ouais. Ou alors tu peux venir la toucher, mais je dis même des bêtises, il vaut mieux même pas la toucher. Parce que tu vas jouer quoi derrière? Tu joues quoi derrière? C'est presque bien de prendre le risque là de la jouer au fond, direct. Voilà, confirmé. Ah là non, moi je sais que j'assure. Je dis, bien sûr qu'il faut. Et en lui, plus, tu vois, il veut les rouges. en plus il prend les rouges. Et moi j'aurais pas pris les rouges quand même parce qu'avec ces deux rouges collés. Non, là je te rejoins quand même, j'aurais pas pris les rouges. Voilà, en plus. Pas qu'elles sont difficiles, mais il y en a quand même deux qui sont collés. Voilà. Alors, il peut la fermer, hein, la table on dit pas. Ah oui. Alors, en même temps, quand on regarde. Après là où je le rejoins un peu quand même, sur son choix de couleur, c'est que, tu vois, nous on parlait de cette fameuse jaune là, du début de match. Enfin, du début de partie, pardon. Et là, en fait, il a juste des replaces à faire. Hein. Ouais. Et il n'a pas de billes à aller toucher. Et là, franchement, il s'est mis au milieu. Avec un petit angle, il est parfait pour venir jouer au moins un des deux. Tu vas voir que dans le truc, il a peut-être pas tort. Hein. Ouais. Et il faut savoir que là. C'est des replaces à faire et des empoches, on est d'accord. Et la rouge qui est en bas à droite, en fait, elle rentre aussi avec l'appui de la jaune. Alors, c'est vrai que sur la caméra, on dirait pas. Mais en réalité, il peut faire appui jaune tranquillement. Il peut même la forcer avec l'appui jaune. Non, mais là après, je te dis, moi, il faut qu'il soit. S'il est souple et qu'il vise bien, moi je pense qu'il peut la fermer. Pour le moment il est bien, mais bon, après on va voir ce qu'il va faire là. Alors il est bien, moi je dis que la difficulté, elle est quand même la rouge qui est en haut, à gauche, toute seule. De ressortir un peu la blanche. Et parce que la noire, regarde, elle passe que ici, à gauche. Oui, non, mais ça, donc, il y a quand même une difficulté, c'est qu'il faut qu'il aille faire la replace là-bas. Ouais. Et là, vu comme elle est à la table, alors déjà, bon voilà, la difficulté, elle est qu'il est obligé à l'envoyer. Et la difficulté, elle était que avec ces deux rouges, il fallait qu'il aille se replacer là-bas. Ouais. Et qu'après, il redescende ici. Voilà, il avait une rouge en haut à gauche, une rouge en bas à droite. Voilà. C'est quand même difficile de faire tout. Voilà. Et en plus, il a. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que quand même, ça fait 2 jours et tu vois, sur ses billes longées un peu, il est sèche un peu. Alors tu vois là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Jonathan il poche pas en haut à gauche pour ensuite faire le doublé sur la rouge en haut à droite. Tu vois ce que je veux dire? Ben, je pense qu'il veut peut-être se mettre de l'angle. Parce qu'il était idéalement placé pour faire ça. Ben là, je pense là c'est encore mieux, je pense. Hein. Là, il est encore mieux, Matt. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, mais après, il va falloir aller en haut, idéalement, comme il était tout à l'heure. C'est peut-être. Bon, en même temps, il s'est ouvert le jeu. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il avait un problème ici. Il avait un problème ici et il s'est enlevé le problème. Alors qu'il y a un petit peu de monde qui arrive pour le défilé de tout à l'heure. Quel passe à qui? De toute façon, s'il y a des fils, il faut qu'il y ait des fils devant nous. C'est qui le patron? Est-ce qu'on va aussi commenter Est-ce qu'on va aussi commenter le défilé? Alors nous allons commenter le défilé, messieurs, dames. Parce qu'il faut savoir que pour cet Open, on a fait une petite cérémonie d'ouverture pour ceux qui étaient là, avec un petit spectacle. On a mis des lasers, de la musique. Et entre la fin de la demi-finale et la finale, il va y avoir un petit défilé de 1 quart d'heure, 20 minutes. Voilà, c'était un petit truc. Et voilà, tu vois ce qu'il a fait. Il est passé à côté. Moi, je me serais replacé idéalement pour le doublé. Le doublé, il est facile. T'as peut-être raison. L'avenir nous le dira. Au moins, c'était fait. Il savait qu'en bas, il avait pas mal de billes à faire. Alors, de toute façon, il va essayer d'empocher au milieu de se replacer pour le doubler maintenant. Ce qu'il peut faire. Ben même pas, on ne sait pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire, il va jouer bande au fond. Moi j'étais d'accord avec toi, là. Je poussais au milieu, je me replaçais pour faire le doublé. Alors, doublé replace, il était... Lui va viser la bande au fond ici. Alors là, je sais pas. Alors là, c'est chaud bouillant. Déjà sur celle d'avant, là, cette empoche au milieu, il a visé que l'empoche, il n'a pas cherché quoi que ce soit, j'ai l'impression. Je crois que ça l'a encore agacé de passer à côté tout à l'heure. Ah ouais, non, mais je crois qu'il est encore là-dedans et voilà, puis voilà. Bon, en plus, vraiment sans conviction. En plus il a garé. Là. Sans conviction, il a mis un endroit où ça va être difficile à la jouer.
En même temps, la table rouge n'est pas facile encore une fois. Bon, je sais pas. Moi je la trouve pas mal. Alors est-ce qu'il va jouer cette Moi je joue de suite le travers en rétro. Ouais, et tu te places pour celle qui est collée. Voilà. D'accord. Et après je te dis à mardi. Non mais c'est vrai, je joue le travers en rétro pour attaquer un peu défense. Surtout que là je pense qu'il est idéalement placé. Ouais. Après tu fais le petit lui peut-être que après peut-être qu'il a peut-être qu'il a pas ce nature et qu'il peut faire aussi défense, c'est-à-dire. Non mais il va jouer ce qu'on a dit, il va jouer celle-là, ensuite il va. Enfin moi je le vois jouer celle-là. Ben non. Ah non, il fait vraiment pas qu'on joue. Alors ce qui me tue, c'est que des fois, tu vois, tu as le joueur qui regarde vraiment la bille, là, et il joue autre chose. Et en fait, alors que là, il a même pas regardé. Non, mais voilà, il a même pas regardé l'autre, on est d'accord tous les deux. Ah ouais. Il a même pas regardé l'autre, et il se tourne, boum, rétro. Voilà. Alors moi, et ça fait ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et ça fait ça. Ouais. C'est-à-dire que. C'est pas bien joué. C'est pas bien parce que s'il a regardé la bille là, c'est qu'il avait le truc de ce qu'on était en train de penser. C'est-à-dire même nature, même, ensuite, ou le travers. Tu es d'accord qu'après il jouait celle qui était collée, il a joué en bas à droite. Mais parce que là, regarde, s'il joue pas le rétro et qu'il se replace pas sur celle-ci là. Là, sur celle-ci, ben là, et il est encore pas super. Il s'en sort pas trop mal parce qu'il se retrouve à jouer celle-là. Et il a l'angle, mais par contre attention, il ne faut pas crocher. Il y a la jaune, il y a la noire. Voilà, j'allais te le dire. Tu m'as devancé. Et je pense pas qu'il s'amuse à appuyer pour essayer de ressortir sans les toucher, donc je pense qu'il va les toucher. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Alors que ton compatriote Sabri, aïe. Mal. On va voir Christophe ce qu'il va jouer. Il a bien joué celle-là. Ouais. Mais alors là. Ah ça mon petit Sabri, en tout cas tu auras fait un bon tournoi. Et alors là qu'est-ce qu'il va faire Christophe, il va la claquer, il va faire quoi? Là? Ouais. Ben moi honnêtement honnêtement là. Il y a quand même tu peux pas la claquer. En fait celle-là il aurait dû la finir au milieu, enfin, moi comme je vois le jeu. Tu peux pas la claquer. Ouais, si tu la claques, tu t'en vas. Ouais, moi je joue vraiment juste à la poser. Par contre j'y mets un peu de force, attention. Il faut appuyer un petit peu quand même. Parce que le billard on le sait qu'il mais il faut appuyer un petit peu ça. Le billard il est pas tout à fait droit. Par contre elle est pas facile non plus. C'est bien joué. Il a vraiment bien joué ça là. Tu vois comme on disait. Alors il était pas vraiment bien dans le trou, mais il a quand même comme joué... il a joué avec la mesure qu'il met. Et puis il a joué exprès pour pas trop se décaler, il a joué comme ça. Non mais. Il a quand même triché sur l'approche alors que l'approche est très difficile. On est bien d'accord. Et là, ouh, elle tombe mais il s'est fait un petit peu. Mais bon, le truc il est, c'est que ce qu'on a dit, ça c'est en train de peut-être se confirmer. Ouais, c'est ce qu'on pensait. Alors on est que pour le meilleur gagne, attention, mais. Pour l'instant. Et Jonathan là depuis qu'il oui Bruno, je t'ai vu. Il a ricoché sur le tapis. Et Jonathan il est resté sur ses billes manquées de tout à l'heure et il n'a pas réussi à se remettre dans le match. Ouais non, je pense qu'en fait il a vraiment un coup de bon bien. Est-ce que c'est peut-être un coup de fatigue? Ce qui peut arriver, ce qui est compréhensible. Mais là je le sens RNT, tu vois, je le sens quand même pas super quoi. Ben ça va vite, on est fatigué du week-end, le moindre petit truc peut faire que on n'arrive plus à se remettre dans le match quoi. Comme quand on commande, c'est qu'on n'arrive plus à rester dans le match de la même manière. Alors, s'il vous plaît. S'il te plaît. Excuse-moi. Allez, alors on va voir, est-ce qu'on va avoir droit au penalty ou est-ce que... Ouais, ou est-ce que Monsieur Nénès nous va faire une petite finale de Black Ball? Mais qui ne sera pas imméritée pour les deux d'ailleurs. Pour le plaisir des Alors, toi Titi a tes pénaltys. J'aimerais bien un petit pénalty. Eh bien pour l'instant, non. Pour l'instant il n'y a pas, mais bon, voilà. En fait, toujours est-il, là, c'est ce qu'on va voir, ce qu'on disait. Ouais. C'est où, parce que là, il a les cartes à main, Jonathan, on est d'accord. Ah ben là, il sait que de toute façon, il peut revenir et avoir sa chance au penalty. Mais ouais. Pourtant, il avait l'air concentré, pareil. Enfin, il essaie de se concentrer, mais il n'y arrive pas, en fait.
Ah oui, oui. On le voit, la partie d'avant, il a essayé d'être un peu plus, de se remettre, d'être un peu plus. Il a l'air appliqué. comme moi là, tu vois. Et puis il se relâche derrière, mais je pense que c'est. Non, c'est parce qu'il est pas content de lui. Ouais. Après, c'est dommage pour lui, c'est peut-être dommage pour le spectacle, mais j'arrive à le comprendre que des fois tu as des coups tu vois, de fatigue, ça arrive à tout le monde. Ah oui, non mais c'est sûr. On n'est pas des machines, ouais, on est bien d'accord. Et là, Alors, tu par vois, contre, je comprends pas. Encore une fois. Alors, il a confirmé quoi les jaunes? Jaune, et alors là il vaut mieux qu'il le joue au fond de suite. Hein. Ou alors il fait rétro au milieu s'il peut, je vois pas. S'il peut toucher, je sais pas, c'est compliqué hein, là ce qu'il a fait d'entrée. Il pensait ouvrir beaucoup plus le jeu que ça. Et alors là, est-ce qu'il peut, voilà, s'il peut faire rétro et dégager, il peut jouer ensuite la... Non, je comprends toujours pas non plus. Je sais même pas si c'est ce qu'il veut faire au départ. Là, il rentre des billes, mais. Parce qu'attention, hein, s'il s'aventure. Alors, il y a un truc que peut-être ça peut marcher. Je vois pas exactement. On le voit un peu d'ici, mais ouais. Il veut peut-être jouer finesse ensuite bille sur bille, finesse sur la rouge, et l'autre jaune va prendre le trou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ouais. Elle peut peut-être même rentrer suivant comme tu l'attends. Alors vraiment. Non mais après, tu le vois comme moi, je suis d'accord. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Hein. C'est vrai que. Ouais. Tu vois, même ça lui plaît pas. En fait, ça lui plaît pas. Non, mais là, il a joué sans trop savoir ce qu'il voulait faire au départ. Non, c'est surtout que c'est surtout qu'il vient toucher la rouge là-bas et qu'il se dit bien. Mais il jouait pour la toucher quand même. Non. Elle passe pas direct ce jaune. Moi, je te dis que. Non. Tu me feras un ralenti, Marco, parce que ou alors j'ai vraiment pas bien vu. Moi, je pense que sur cette bille du fond, la rouge gênait, elle passait pas direct. Il faisait pas d'avant. Dans ce cas, autant pour moi alors. Pour la taper plus pleine et la mettre. Mais je sais pas, je suis pas convaincu. T'as raison, je m'excuserai l'année prochaine. Quand on reviendra ici. Et là, Christophe Jeunet, par contre, il va s'appliquer parce que je pense qu'il va essayer de serrer le jeu pour être. Ah, par contre, il n'est pas sorti. Hein. Là, voilà, il va sortir, je pense, de suite la rouge. Ouais. Non? Même pas. Il va la coller encore plus. Il joue défense. Je sais pas si c'est très bien joué parce que. Non, là c'est pas bien joué. Moi, je la sors parce que de toute façon, il y a. C'est pas bien joué et après, regarde, hein. Tu vas voir. Vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il va faire. Vous allez voir. Et là. Alors il prend l'option de jouer celle-là. Moi j'aurais pas joué. Ouais, voilà, si encore il le fait bien. Mais enfin il le fait bien. Non, moi je trouve que même ça il le fait bien. Moi je dis que c'est bien joué. Voilà. C'est bien joué? Moi je dis que c'est bien joué. Il le laisse envoyer sa rouge. Laquelle? Le longer de bande, là, il fait bibi sur cette rouge. Hein. Ah ouais mais excuse-moi là. Pour l'instant là, ce que je vois, c'est que c'est bien qu'il envoie la rouge là-bas. Si poche il la laisse en poche, derrière il peut envoyer le rétro et 2 secondes. Voilà. Toi, ton opinion, c'est d'ailleurs pourquoi on est là. On a chacun notre truc de vision. Ah ouais. D'ailleurs, tu vois, moi je jouerais exactement ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, en jouant ça, toi, admettons, tu amènes la rouge au fond, pardon, ouais. pour te la placer. Mais moi, je suis à la place de Jonathan, je fais exactement le bille sur bille pour amener là, et je peux finir. Hein. Et oui, Mathieu. Ouais, non, mais je suis d'accord. À mon avis. Moi, le but c'était de faire le bibi au fond pour rentrer. Regarde où est la rouge là. Et ensuite avoir la deuxième. Regarde. Ouais, mais moi, en fait, même comme ça, il peut finir. Ouais, mais du coup, là, il a laissé jouer. De la façon que je te dis, il faisait le bibi. Non, mais la rouge, il fallait la mettre parce qu'il y a la rouge derrière la jaune encore là-bas. Tu voulais attaquer? Oui. Attaquer et débloquer avec la poche en haut à gauche pour débloquer celle en haut à droite. Moi je te dis que quand même c'était chaud avec ce qu'il y avait ici. Moi j'aurais joué pour empocher au milieu, ce que je pensais qu'il allait faire, pour venir bloquer voilà. Ici. Mais tu joues une empoche. Tu joues pour rejouer derrière. Tu joues pas pour bloquer un. Par contre, moi quand je te dis que j'aurais joué celle-là, je pensais qu'il jouait la rouge au milieu. D'accord. Pour ensuite prendre une meilleure place. Mais il faut pas laisser la main surtout. C'était surtout ça. Là, il n'est pas arrivé. Oh là là. Par contre, après, il faut tout, mais il n'a pas de. Je pense que Christophe, en tout cas, il n'aurait pas dû lui laisser la main, ça c'est sûr. Il aurait dû jouer je suis d'accord avec toi. Et il a joué un coup de défense qui. Par contre, il s'est pas bien mis. Et je sais pas pourquoi il a pas trop cherché. Lapin. En fait, il a essayé d'ouvrir sans chercher vraiment une replace précise. Et alors là, il va essayer d'envoyer en haut à droite. Il y a quand même de la marge. Mais même pas. Il joue en bande comme ça. Oui, aïe. Non. Oh. Bravo.
Alors ça, je crois qu'il n'y a que Jonathan qui peut voir des billes comme ça. Hein? Et toi peut-être? Là quand même, il avait sa décisive. Pas un mot sur le travers. Hein. Je croyais qu'il n'y avait que dans le Gers que ça savait les faire ceux-là. Et là, faut pas que la jaune vienne se bloquer derrière la rouge. Franchement, elle est belle. 21, 23 et 25. Pour Christophe Jeunet. 6, Arles 1. Je crois qu'il veut les pénaltys. 23 et 25. Et là, Ouais, très fort. Et là, faut faire attention à ce rouge qui est quand même placé à côté de la poche. Pas que la jaune vienne. C'est pour ça qu'il le joue bien. Il a vraiment bien joué. Là, c'est parfait. Là, il mérite son... Tu vas les avoir, Matt, tes pénaltys ou pas? On va les avoir. Ou pas? On va les avoir. Moi, je le dirais quand la noire sera mise. Voilà, là, tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer sécurité. Il va faire un rétro en trichant un petit peu sur la poche. Voilà, il va faire rétro pour venir juste en haut sur la bande. C'est sûr. Appliquer. Il faut juste sortir. Voilà. Oh là là. Non, pourquoi? Ouais, c'est bon. Matt, calme-toi. Là, je dis, ok, t'as tes pénaltys. Tu vois, je joue pas le rétro. Bravo. À sa place, Bravo parce que la ferme n'était pas facile. Bravo. Et tu vois, et là, il est fier de lui. Bon, moi, je vous laisse. Non, mais enfin, tu vois, moi, je prends pas le risque de faire le rétro avec la bande. Si tu fais un petit écart sur la poche, il peut prendre la poche du milieu. Ben là, il a fait un rétro bande sur sa dernière rouge. Sur sa dernière jaune, pardon, Jonathan. Ouais. Ah, tu dis de mettre autant de force comme ça, d'aller taper la bande. C'est-à-dire qu'il allait taper la bande. Ouais, et ben moi je préfère le jouer comme lui que d'aller essayer de juste pour sortir propre et d'aller me coller. Voilà. Et de jouer là comme ça. Moi je fais le rétro sans rien toucher en restant sur le tapis. Par contre les arbitres, s'il vous plaît, parce que là. La retourne. La retourne. Alors. Penalty. Alors qu'on a les arbitres en admiration devant nous. Ouais, parce qu'ils se demandent ce qu'on leur dit. Alors si vous voulez les noms, les adresses, on les a. Ils y sont pas? Ah, ils sont plus les pastilles. Ah, les fameuses pastilles en ballon de foot. D'ailleurs. Alors lui, il nous a baratiné pendant un quart d'heure pour les pastilles et il y en a même plus. Est-ce qu'il y en a ici? Alors, on vous promet que sur son... En fait, il faudrait trouver Olivier Bécard. On vous promet que monsieur Mathieu Poussigur vous prendra des photos, qui vous mettra sur ses réseaux sociaux. Tout à fait. Pour voir les pastilles. Alors si on trouvait Olivier, on pourrait les voir directement. Mais est-ce que Olivier Bécard est par ici? Alors les deux joueurs pendant ce temps, je sais pas, c'est l'entraque. Moi si je dois faire des pauses, je vais faire des pauses aussi, parce qu'il y a un moment il faut savoir. Hein. Les deux joueurs sont partis faire une petite pause avant. Mais nous on fait quoi? Alors là on ne sait pas ce qui se passe. Jonathan est peut-être allé manger un sandwich, on ne sait pas. Oui monsieur Renou, penalty monsieur Renou. Allez, les premiers penalty en direct. Alors si toutefois les deux joueurs arrivent. Ouais. Jonathan il a dû aller se mettre un petit peu d'eau fraîche sur la figure pour se réveiller. Je sais pas, mais à mon avis c'est la commission, la cigarette. Pour peu qu'il y en ait deux dehors, oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, cette noire, comment je fais pour manquer ça, etc. Et Par contre, 6 arbitres, pas un qui va le chercher. J'adore ces arbitres. J'adore. Il n'y a pas un qui va le chercher? S'il vous plaît. Non, toujours pas. Toujours pas. Il y en a un qui dit à quelle heure on va manger. Alors là, quand même, pour ces pénaltys, toi, tu aurais un penchant pour qui? Honnêtement, je peux pas le dire. Parce que j'ai juste un truc qui est sûr, c'est que Christophe Jeunet a gagné Lambert hier sur les pénaltys, et c'est pas parce que c'est Christophe Lambert. Mais s'il a gagné, c'est que voilà, il a mis plus que Christophe. Moi, je vois et Jonathan Driglas, je pense qu'il va jouer les pénaltys comme quand il joue, voilà. Ouais. Donc après, ça peut être l'un ou l'autre. Après, pour moi, voilà, ça veut rien dire. Tu comprends ou pas? Je comprends très bien. Bon, moi, j'aurais un penchant pour Christophe sur ses pénaltys. Christophe Jeunet? Ouais. D'accord. Ouais, parce que c'est juste un petit penchant ou c'est vraiment un gros penchant? Non mais je m'avance pas parce que c'est vraiment très... Pour moi le penalty c'est un truc, c'est pas... Moi je sais que si un jour j'arrive au penalty, je me dis vraiment, il faut au moins la première. Parce que si tu la mets à 2 mètres, t'arrives au second penalty, de l'autre côté, t'es là,
Celle-là, et là, boum, tu la mets à ça. En fait ces pénaltys, j'en ai discuté avec quelques joueurs et... Alors celui-là que je suis sûr qui est costaud, c'est Beau-Fils parce que je l'ai vu. Et, Yannick, Christophe Thébault. Et aujourd'hui, on va dire Thébault et Christophe Fabien Langlais, pardon. Fabien Langlais, ouais. Ça c'est sûr parce que mais pour arriver à 5-5, parce que tout ça, sans le louper. Pour moi, c'est des joueurs qui ont une... Jonathan, Joe, oh mec. Parce que les pénaltys, c'est quand même un truc où il faut avoir une position académique, un geste bien calé. Ouais. Et pas ouais, être mais un moi, joueur pour ça, ça va, j'ai tout. Toi, tu as tout, ouais. toutes les capacités. Alors, qui c'est qui va commencer? C'est Christophe Jeunet. Alors, il a le droit de laisser aussi. Ouais. On est bien d'accord. Voilà. Moi je pense ouais, c'est un joueur qui joue un peu au feeling, a moins de chance à ce jeu-là qu'un joueur qui joue, tu vois ce que je veux dire, avec une position carrée, etc. Tu vois ce que je veux dire? Non. Un joueur qui a une position académique qui est bien calé, oui. il va prendre son angle, il va taper l'angle sans bouger. Un joueur de feeling, il sent certaines billes, d'autres moins, et c'est pour ça que je pense que... alors il faut rappeler messieurs, dames, qu'en fait, ils vont tous les deux commencer sur côté droit ou gauche, voilà. Et en fait les deux doivent faire d'un côté et après de l'autre. Ça va alterner d'un côté et en fait ils arrivent jusqu'à 5 et ensuite c'est la mort subite. Voilà. Si il n'y a pas... Alors, et Jonathan, il regarde un petit peu ce que fait Christophe Jeunet. Ah, par contre. Alors, moi, je les joue pas comme ça. Je te le dis de suite. Alors, moi, déjà, je la force un peu plus. Quand tu la joues, exactement. Quand tu la joues, là, c'est un peu shoot. Tu sais. Ah, puis en plus, j'ai peur. C'est la première. Ils savent qu'il y a le penchant. Et là, tu vas voir. Alors, même si ça se passe qu'il la met à côté ou pas, je sais, Jonathan Riglas, comment il va la jouer. C'est sûr. Qu'il la mette ou qu'il la mette pas. Il a amorti avec effet. Non, il va la jouer. Tu vas voir, normal. Comme ça. Normal. D'accord. Voilà. Et la blanche va aller balader très loin. Très loin. Elle va revenir de son côté. D'accord. C'est sûr. Christophe Jeunet, il a fait, on va pas dire petit bras, mais il a joué mesure en fait. Faut dire, c'est petit bras. Si. Mais moi je la joue pas mesure, vu que le billard penche déjà. Si monsieur. Voilà, hop, voilà. Je te l'ai dit, lui il la joue. Il a vraiment bien joué quand même. Pardon? Il a vraiment tapé tu vois pile ce qu'il faut. Ça m'impressionne. Ton analyse m'impressionne. Tu mets une petite pièce sur qui là maintenant? Hein? Et vu la facilité à laquelle Non mais on est d'accord. Là c'est surprenant même la facilité qu'il a eu. J'ai pas dit qu'il allait la mettre, mais j'étais sûr qu'il allait jouer comme ça. Ouais. Après, il faut savoir qu'on a tous, on va dire, un côté préféré. C'est ce que je te disais. Je te disais que moi, si ça m'arrive, c'est la première que je vais mettre. Parce que là, tu vois, quand t'es comme Christophe là, qui a joué la première petit bras, et qu'en plus tu vas la jouer de l'autre côté maintenant. Alors peut-être qu'il a un côté. Voilà, on a toujours un côté favori. Voilà, pareil, il a mis plein de tête là. Et je le vois plus pocher ce côté-là que l'autre. Et là, en fait, il a fait la même. Voilà. Et là, il a fait vraiment la même erreur. En fait, t'as des visions qui sont quand même bizarres. Il fait la même erreur et il se relève très vite. Pour un gars qui tape comme ça, il aurait dû rester bien en position. Tu m'en voudras pas quand même? Non, tu vas pas me faire payer mon sandwich à cause de ça. Je sais pas, mais en tout cas, on commentera pas la finale ensemble. Ça, c'est sûr. Je suis vraiment fâché. Ah ben écoute, toujours, ça fait quand même 1-0. Ouais. Jonathan. Et c'est vrai qu'après ça fait 2 essais. Jonathan, même s'il joue au feeling, il a tellement une empoche énorme. Ben regarde. Regarde. Il joue ça en fait avec une facilité. Non mais tu le vois. Ouais. Moi je pensais que tu l'avais un peu plus vu. Ben non. Honnêtement. Non, franchement. Moi je l'ai pas vu faire des honnêtement, j'ai pas vu. Mais je sais qu'il a cette facilité, tu vois. Ouais, non, mais c'est là où... Et que tu vois que Christophe Jeunet, là pour le coup, il est vraiment coincé là. Là, ça se voit. Ah non, mais là. C'est pas son style de louper. Et t'as vu les blanches, elles dépassent pas le milieu. Non, mais là, le problème, c'est qu'il la tape pas la bille. Il la tape pas, et en plus, ça m'étonne que sur son second coup, il a refait le même. Ouais. Alors là, on va voir si quand même il change et il tape. Mais non, en plus, il va jouer. Honnêtement, là, s'il change pas, sur ce coup. Moi, je le vois pas gagner. S'il le joue comme les deux premiers. Il joue mieux là déjà. Oui, mais bon. Parce que quand même, tu vois. Là, non, mais déjà, au moins, il a essayé. Voilà. Là. Parce qu'on voit Jonathan Riglas comme il tape. On va dire, je vais pas dire c'est la perfection, mais il tape très bien sa bille pour la jouer. Non, s'il te plaît. C'est la perfection. Ouais. Honnêtement. Hein. Et en voyant je veux pas dire que ce soit à droite ou à gauche, il les a joués pareil des deux côtés. Et en voyant ça, Christophe, il aurait fallu dès la deuxième qu'il rectifie de suite. Non mais après, il faut avouer que quand tu vois l'autre, que tu loupes et que tu vois l'autre les mettre avec autant de facilité, t'es encore vraiment moins bien dans tes choses. Ouais. Puis là 2-0, là c'est on va dire c'est la balle de match, 3. Ben oui, parce que là s'il la met c'est fini. Ouais. Enfin je crois. Et puis regarde là. Bravo. Ben écoute. Ben voilà, avec écoute, il s'est fait 3-0. Pour moi, hein, sur l'analyse,
Christophe Genet, il le sait, c'est deux bonhommes que j'aime bien. Je trouve qu'il a été un peu moins bon sur cette demi. S'il a été présent, c'est, je me répète, grâce les erreurs aux erreurs de Jonathan qui s'est fait peur. Et il a bien su revenir sur le 6-5. Jonathan il a fait quand même un gros effort pour revenir là, franchement. Mais c'est énorme ce qu'il a fait entre la bande, le truc. Et je dis bravo Jonathan parce que il revient et il n'a pas. Bravo Jonathan, il est là d'ailleurs. Il est content, il est soulagé là. Voilà, soulagé monsieur. Malgré les brochets qu'il a fait sur les noirs. Bon Matt, donc rendez-vous pour la finale. Mon gars. Merci David. Tout à l'heure, je te suis pour mon sandwich. On y va. De suite, je te suis. À bientôt.